Alors on va reprendre notre cours du Shalom Bain, donc de l'harmonie du couple. On a souvent expliqué qu'il existe évidemment des différences hommes-femmes. D'accord. On a souvent expliqué que c'est même complexe d'arriver à se retrouver en équilibre entre nos différences. Quand dans la Torah c'est marqué Ezer Kenegdo, Ezer Kenegdo, ça veut dire que une femme peut être une aide pour son mari ou Kenegdo, ou carrément contre lui en permanence. Et on a expliqué que, en fait, le problème, c'est la gestion de nos différences. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'est pas de même nature, on n'a pas une façon identique de penser, de réfléchir, d'être émotionnellement touché, on n'a pas les mêmes besoins. Et ça va forcément un jour poser des problèmes, en fait, au niveau comportementaux, au niveau de décisions personnelles, au niveau d'orientation de sa vie, du sens de son existence. Et ça va poser des soucis. Et ça, il faut le savoir depuis le départ. Maintenant, cette différence, en fait, je voudrais vous l'expliquer par rapport à l'origine, en fait, par rapport à l'origine de la création du monde, carrément. Parce que dans la Torah, c'est marqué que le deuxième jour de la création du monde, oui, Hachem, il a séparé les eaux. Oui, et en fait, tout était, vous savez, dans le début de la paracha de la Torah, c'est marqué Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. On dit le souffle divin, il planait au-dessus de l'eau. Ça veut dire qu'on a bien compris que la terre était couverte d'eau, complètement couverte d'eau, et était inondée. C'est-à-dire, si vous prenez la photo, il n'y avait aucune partie de terre qui était apparente. Tout était couvert d'eau. Et donc, il n'y avait que de l'eau. Et donc, Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Yavdel. Il a séparé Ben Maïm les Maïm, entre les eaux. Les eaux supérieures, les eaux du ciel, et les eaux de la terre. D'accord? Et le Midrash Rabbah explique ici qu'en séparant l'eau, il a créé le conflit. La marloquette, et il a créé le Gehinam, l'enfer. Vous voyez que la séparation dans la nature des eaux du ciel et de la terre, ça a créé la marloquette, le conflit. La chalouka, c'est la séparation. Ce qui est bizarre, c'est que au début de la Torah, c'est marqué aussi qu'Hachem a créé la lumière. C'est marqué Vayemer Elokim Yior, donc Hachem a dit que soit lumière et la lumière fut. Vayar Elokim et Taor Kitov, il a vu que la lumière était bonne. Vayavdel. Il a séparé Elohim ben Ar ou ben Achosher entre la lumière et l'obscurité, et là il n'y a pas eu de conflit là. Ouais, le Midrash ne relève pas au début de la séparation de la lumière et de l'obscurité le conflit qu'il y a eu entre le fait de la séparation de la lumière et de l'obscurité. Par contre, quand il a séparé les eaux, là il y a eu problème. Pourquoi le fait de séparer deux choses de nature identique, ça pose problème? Et de séparer la lumière de l'obscurité, ça pose pas de problème. Alors, il faut croire que le conflit, il est né. Il ne peut pas naître de la différence lorsqu'elle est évidente. Vous comprenez? Ça veut dire que si on va essayer de... Je sais à quoi sert le soleil, je sais à quoi sert la lumière et je sais à quoi sert l'obscurité. Il ne peut pas y avoir de conflit dans ces cas-là parce que chacun est de nature différente et chacun a une fonction différente. Mais lorsque les choses sont identiques, l'eau, voilà. Alors là, il va y avoir problème. Ça veut dire qu'il y aura problème souvent quand on se compare. Quand on a l'impression qu'on est identique aux autres, quand on a dit mais pourquoi expliquer la différence alors qu'à priori on est de même nature, on est des êtres humains, on fait partie d'un même ensemble. C'est-à-dire que le conflit va naître dès l'instant où on a l'impression qu'on est identique. Et si on est identique, pourquoi on n'est pas identique en droit? Voilà, on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes avantages, c'est pas normal. Et donc c'est là que va commencer la marloquette. Le conflit, il est dans cet espace-là. Et c'est marqué plus tard dans la Torah, c'est marqué que Vayomer Elokim Yé Meorot Birki Hashamaim. Donc voilà que Hachem a dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel. L'Avdil, de nouveau ce langage, l'Avdil séparé Ben Aor ou Ben Achosher, entre Ben Ayom Ben Aïla, entre le jour et la nuit. Vayi Otot les Moadim Vayamim Vayshanim. Et ce sont des signes, oui, qui vont expliquer les Moadim, les fêtes. Oui, on va se fixer sur la lune et le soleil, les Yamim, les jours. On va calculer les heures de jour en fonction du soleil. Veshanim et les années, également pareil. Et Vayu les Meorot, Birki Hashamaim, donc étaient ces Meorot dans le firmament du ciel, les Haïr la Haaretz, pour éclairer la terre. Voilà ce que dit la Torah. Voilà. Vayas Elokim et Shnei Meorot Agdolim. Donc Hachem a créé deux grands luminaires. Et Tamar Agadol, les mêmes Sheletayom. Le grand luminaire, il régnera le jour. Ve Amarakaton, et le petit luminaire régnera la nuit. Ve Takochavim, qu'il a rajouté à des étoiles. Alors évidemment, il y a une contradiction dans le texte. Ouais. Au départ, on dit qu'Hachem il a créé deux grands luminaires, et après il a créé un luminaire grand qui régnera le jour, qui est le soleil, et celui de la nuit, qui est la lune. Et il a rajouté des kochavim, des étoiles, pour consoler la lune d'avoir été diminuée dans sa lumière. Ok?
Alors Rashi explique ici la chose suivante. Il y a marqué comme ça, Amerot Agdolim, Shavim Nivraou. En fait, au départ, la lune et le soleil étaient créés identiques. Shavim, ça veut dire égaux. Vous avez compris? Égaux. Ça veut dire qu'il y avait autant de lumière le jour que la nuit. Autant de lumière égale. Ok? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont été équivalents. Et donc c'est marqué Venit Maeta Levanal Shikitrega Ve'amra. Et sur ce, la lune a été diminuée de son intensité de lumière parce qu'elle a condamné et elle a dit. Elle a accusé, elle a dit c'est pas possible qu'il y ait deux rois qui vont régner avec une seule couronne. Ça veut dire, le roi, bah, c'est la lune et le soleil. Chacun ont des rois. Et la couronne, c'est quoi la couronne? Bah, la couronne, c'est la fonction. Vous voyez, on a une couronne sur la tête, ça veut dire qu'on a une fonction d'éclairer la terre. À quoi ça sert, demande la lune, qu'il y ait deux luminaires qui soient autensément éclairant la terre, alors qu'on se serait contenté d'un seul, et qui aurait éclairé le jour et la nuit, ça aurait été pareil. Puisque l'objectif c'était d'éclairer la terre, on est bien d'accord. C'est ce qui est marqué dans le texte. Vaillez le pour éclairer la terre. Bah, éclairer la terre, la lune elle se dit, mais à quoi ça sert d'avoir deux luminaires pour avoir la même fonction que d'éclairer la terre? À quoi ça sert? Alors vous avez bien compris que la lune elle a rien demandé, hein, on est d'accord? D'accord, mais ça veut dire quoi? Que la lune elle a demandé, elle s'est plainte, elle s'est. C'est là qu'Hachem il a créé dans la nature quelque chose qui est de l'ordre de la contradiction. Vous comprenez? Dans la nature, Hachem il a créé quelque chose et son contraire. Que dès l'instant où on est un, on n'a pas de problème quand on est seul. Mais quand on est deux, il y a un problème. À quoi sert l'autre? À quoi il sert l'autre? On a la même fonction, vous comprenez? On est là pour éclairer la terre. Voilà, on est là pour éclairer la terre. Et la Gemara dans Choulin d'Afsamer, elle dit là-bas que lorsque la lune s'est plainte, Hachem a dit alors diminue-toi. Ça veut dire diminue ta lumière. Et elle a dit la lune, elle a dit mais je comprends pas. Alors j'ai une bonne question. Et quoi, tu m'as puni parce que j'ai une bonne réflexion. Je me suis demandé, mais à quoi ça sert d'avoir deux luminaires? C'est une bonne question, elle a raison. Elle a dit, j'ai posé une question à Gouna, une bonne question, une question logique. La logique, c'est de dire, mais à quoi ça sert d'avoir deux ampoules qui éclairent la Terre alors qu'avec une seule, on se serait contenté? Elle dit, alors, parce que moi, j'ai posé la question, alors tu m'as demandé de me diminuer. Bon, alors Hachem a dit, il a dit quoi? Il a dit, bah c'est pas grave, on te verra le jour et la nuit. C'est vrai qu'on voit la lune la nuit. Mais le jour, la nuit, on ne voit pas le soleil. Donc il a essayé de la contenter en lui disant, on te verra la nuit. Et le jour. Elle a dit, ouais, mais le jour, de toute façon, qu'est-ce que tu vois le jour quand je suis apparente, alors que le soleil, il remplit toute la lumière de la terre? On me voit à l'ombre du soleil, ça ne sert à rien. Alors il dit, bon, bah c'est pas grave, les Bnei Israël, ils vont compter le calendrier avec toi. Comme ça dit la Gemara. Hachem, il a dit, bah écoute, les Bnei Israël, ils vont compter les mois de l'année en fonction de toi. Elle a dit oui, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, on sait pertinemment qu'on doit rétablir les fêtes en fonction des saisons. Et les saisons, c'est le soleil. Ça va? Ça veut dire que on peut pas faire. Vous savez que la différence qui existe entre la gravitation de la Lune autour de la Terre, autour du Soleil, elle est de 354 jours, et celle du Soleil et celle de la Terre autour du Soleil, c'est 365 jours. Donc il y a carrément 11 jours de différence. Et ces 11 jours de différence, il va falloir les retrouver parce que au bout de 3 ans, on aura un mois de différence. Et nous, on a absolument besoin que Sukkot tombe pendant les vendanges, que Pessah, ça tombe en printemps, et que Shavuot, ça tombe au début de l'été. Ça va? Parce qu'on fait les récoltes du blé. Donc il faut que tout le temps ça corresponde. Donc on a toujours besoin en référence du soleil. Donc le mec, c'est pas un cadeau, enfin un cadeau, quel cadeau, le calendrier, mais de toute façon, c'est toujours, on a toujours besoin du soleil. Alors il a dit, bon bah écoute, c'est pas les grandes sadikim, Yaakov Avinu, David Amelech et Shmuel Hanavi, ils vont s'appeler Katan. Ça veut dire malgré leur grandeur et leur hauteur, ils s'appelleront Katan. On dirait Yaakov à Katan, Shmuel à Katan, David à Katan. Alors elle n'était pas consolée. Alors il a dit, Hachem, il a dit, bah écoutez, alors ramène-moi un korban. Moi j'ai fauté. C'est pour ça que le korban de Rosh Chodesh, on amène un korban Seir Lachem, Khatat Lachem. Parce qu'Hachem a dit, écoutez, si j'ai diminué la lune, c'est de ma faute, alors amenez-moi, soyez méchaper sur moi d'amener un korban pour ma faute. Celle d'avoir demandé à la lune de se diminuer, et manifestement, elle n'est pas consolée, donc j'ai fait une erreur, excusez-moi. Bon, est-ce qu'Hachem, il a fait une erreur? Bon, vous avez compris? Quand Hachem, il a dit à la lune, diminue-toi, ça veut dire quoi? Enlève ta lumière, ça veut dire quoi? Hein? Ouais, l'orgueil, a priori,
Elle s'est vantée de... Elle a posé une question. Bon, à la maison, quelque part. Mais elle est issue de quoi la question? D'une jalousie. Voilà, peut-être jalousie. Mais c'est intéressant, ça veut dire que peut-être c'est issu du fait de quoi? À quoi il sert l'autre? C'est ça la question, non? C'est vrai, à quoi sert l'autre? Ça veut dire, s'il ne t'était pas là, il n'y aurait pas eu de conflit. Parce qu'Hachem n'aurait pas besoin de choisir, on n'aurait pas eu besoin. Toute la problématique de la nature au départ, quand Hachem il crée deux luminaires, c'est vrai, oui, deux luminaires, c'était de dire il y avait une nécessité. Mais on ne comprend pas la nécessité de deux, nous. Alors la lune dit mais à quoi il sert le soleil? Il sert à rien. On aurait pu s'en passer et puis qu'on aurait fait en sorte que puisque moi j'éclaire, d'accord, et ben j'éclaire le jour et ça aurait suffi. C'était très bien comme ça. Hachem dit un petit peu d'humilité. D'accord? Bon, elle n'a pas compris. Alors elle dit, bon écoutez, tu parais, bon, on va te contenter, tu pourras voir, on te verra le jour. Ça va, t'es contente? Elle dit, non, je suis pas contente. Elle dit, bon, ben, le calendrier, elle n'est pas contente. Que des avantages, en fait. Vous avez compris? On lui propose que des avantages et elle refuse, elle refuse, elle refuse. Et elle n'est pas consolée. Alors elle dit, bah si c'est comme ça, c'est moi qui ai fauté. Je lui dis, bah, si j'aurais jamais dû. En fait, il a essayé de l'aider, Hachem, vous comprenez ou pas? En lui disant, mais t'as oui à gagner d'être humble, t'as oui à gagner qu'on compte le calendrier par toi, t'as oui à gagner qu'on puisse te voir le jour et l'autre on ne te voit pas, et t'as des avantages. T'as aussi des avantages à ce que des grandes syndiquines s'appellent Katan. Ça veut dire en fait pourquoi? Parce que Jacob, il aurait pu être très orgueilleux de sa grandeur. David Amelech, roi d'Israël, aurait pu être très orgueilleux, mais il a gardé l'humilité. Il a compris, lui, ce que la lune n'a pas compris. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer, ouais, peut-être qu'il faut être capable de comprendre que ça veut dire quelque chose d'être deux. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris la lune? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? C'est quoi diminuer la lumière? Alors j'ai pensé comme ça. En fait, qu'est-ce qu'elle a cru? En vérité, elle a cru que, ben, comme elle éclaire la terre, autant que le soleil éclaire, de Meorot Agdolim, ça veut dire qu'ils avaient une lumière équivalente au départ. Alors on est égaux, on est pareil. À quoi ça sert? À quoi il sert l'autre puisqu'on est pareil? C'est à quoi on est pareil? On a la même fonction d'éclairer la terre. Bon, Hachem dit enlève des minutes à lumière. Alors on peut le traduire en disant un peu d'humilité, madame, un peu d'humilité. Mais aussi on peut comprendre que diminuer sa lumière, c'est de comprendre d'où vient ta lumière. Toi, tu croyais que ta lumière, elle venait de toi. Alors tu dis, mais moi j'éclaire la terre, et autant que le soleil, le jour il éclaire la terre, on est pareil. On dit non, t'es pas pareil. Diminue ta lumière. Retire de ta lumière. En vérité, tu vas te rendre compte que ta lumière, elle vient pas de toi. Elle vient du soleil. Pire que ça, si tu t'étais rendu compte que ta lumière venait des autres, est-ce que tu aurais osé demander enlève le soleil? Mais si tu enlèves le soleil, il n'y a plus de lumière, ma chérie. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que tu comprends que ta lumière n'a de sens que parce que l'autre existe. Parce que si j'enlève le soleil, selon ce que tu dis, j'enlève le soleil, ben, tu n'es que la réflexion du soleil, tu n'es pas lumière, tu n'es que la projection de la lumière. Ça veut dire que la réflexion de la lumière sur la terre, ça veut dire que plus tu crois que tu existes par toi-même, et que tu veux éliminer celui qui te donne de la lumière, moins tu existeras toute seule parce que tu n'es que de la pierre. C'est vrai que Hachem, il voulait dire par là, sois un peu humble. Et elle n'était pas contentée, pas contentée. En fait, elle ne se rend pas compte qu'il y a deux fonctions. Il y a la fonction d'éclairer et il y a la fonction de réfléchir, la lumière. Oui? Et dans la vie, il y aura toujours les deux. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous donner de la lumière et quelqu'un qui va vous permettre à vous de réfléchir ce que vous êtes au travers de ce que vous avez reçu. Toute la vie, elle est faite comme ça. On est des enfants, on devient des parents. Vous avez compris? Nos parents nous ont donné de la lumière, et ben nous aussi, un jour, on sera un grand luminaire et on éclairera les autres, par réflexion de ce qu'on a reçu. Vous comprenez? Mais si je refuse ce que je reflète, ben je suis rien. C'est ça qu'Hachem voulait dire, et qu'elle n'a pas compris la lune. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi le conflit entre la lune et le soleil? Ouais, c'est d'expliquer qu'il y aura toujours quelque part un dominant au départ et un réflecteur après. Toujours c'est comme ça. Il y aura toujours un dominant et un réflecteur. Il y aura toujours quelqu'un qui projettera la lumière. Et tout le problème, il vient du quoi? Du fait que Shavim, Rachid dit clairement, on est égaux au départ. C'est-à-dire que tous les conflits humains, en fait, ils viennent du fait qu'on a l'impression qu'on est tous égaux. C'est vrai? Et le fait qu'on soit égaux, c'est pas normal, et c'est même injuste qu'on crée des différences entre les êtres alors qu'au départ on est égaux. C'est pas normal. Vous avez compris? Et cette injustice, en fait, c'est le problème de quoi? C'est le problème de la façade. On croit qu'on est égaux en façade. Ben voilà, le soleil, il éclaire comme moi, et moi j'éclaire comme lui. En façade, on est égaux, et donc je vois pas l'intérêt d'avoir créé deux êtres séparés. À quoi ça sert? En fait, tu vas comprendre, et c'est là que vient la logique de la réflexion sur la problématique d'être deux, c'est de comprendre qu'en fait on est deux, c'est vrai, mais on n'a pas les mêmes fonctions. Et dès l'instant où tu comprends la fonction, tu n'as plus de conflit. Si tu comprends que le soleil, il te renvoie de la lumière,
C'est vrai que c'est vrai que lui il éclaire la terre autant que tu éclaires la terre, mais on n'éclaire pas de la même manière. C'est vrai. Et dès l'instant où on se rend compte qu'on n'est pas du tout pareil, c'est là que c'est intéressant, parce que lorsqu'on a compris la différence de nos fonctions, on n'est plus en conflit. Lorsque je dis le soleil il éclaire directement et moi j'éclaire indirectement, et grâce à Dieu j'éclaire parce qu'il est là, on n'a pas les mêmes fonctions. Ça veut dire que lui il a une fonction d'éclairante et moi j'ai une fonction de réflexion. Je réfléchis la lumière, je suis le projecteur de ce que je reçois. On n'a pas la même fonction. Et quand on a compris ça, est-ce qu'on est en conflit maintenant? Ben non. Et même pire que ça, je me rends compte que moi je ne suis que le réflecteur. Et heureusement qu'il est là, votre Hachem, parce que sinon j'aurais été quoi? Zéro. Vous avez compris? Et lorsque je comprends la fonction, tout à coup ma vie change. C'est-à-dire que les conflits qu'on peut avoir dans la vie, ils sont issus du fait qu'on n'a pas compris la fonction que nous avons sur la Terre. On a compris ce qu'on fait, mais on ne sait pas quelle fonction on peut avoir, quel sens donner à ce que nous sommes. On est des êtres humains, ouais. Donc on dit, ben, on a chacun, voilà, on a une Avodat Hashem, on doit faire une parnassa, on doit avoir une famille, on est tous pareil. On a tous des droits, et tous des devoirs et des droits, tous pareils. Mais on se dit, mais à quoi ça sert? Alors à quoi sert il sert l'autre? On aurait pu se contenter d'être seul sur la terre, ça aurait été pareil. On se rend compte que chacun est différent, ça veut dire que chacun, on a des fonctions différentes. Hachem a fait en sorte, oui, c'est ça peut-être que ça voulait dire, peut-être ça que ça voulait dire, qu'il a créé la lune et le soleil. Et si on l'a compris, tant mieux pour nous. Et si on ne l'a pas compris, on a l'impression qu'Hachem, il a l'impression d'avoir été en faute. Parce qu'il nous a enlevé quelque chose et on n'a pas compris à quoi ça servait. Vous comprenez? On nous lui a enlevé de la lumière et elle n'a pas compris, elle n'est pas consolée. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris à quoi ça servait. Et c'est très important de comprendre que chaque chose, elle sert. C'est pas on est des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes sur la Terre, on a chacun une fonction différente, et c'est ça que ça veut dire que le racisme n'a pas sa place, que l'antisémitisme, toutes les formes d'essayer d'éradiquer dans la population quelque chose qui n'a pas de sens a priori, ou de faire des lois qui vont éliminer certaines personnes ou certaines choses, n'a pas de sens dans la Torah, parce que si ça existe, c'est forcément que ça a un sens, et ce sens, on le respecte. Ça va? Et l'humilité permet de... L'humilité, ça veut dire d'avoir ce recul, oui, d'être capable de voir et de se voir, permet de pouvoir constater qu'il y a des analyses à faire dans la vie qui nous permettent de constater que... C'est pour ça que je dis souvent que quand Hachem il a dit à la lune 10 minutes à lumière, c'était une solution. Alors qu'elle a cru que c'était un problème. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal qui fait que moi je suis obligé de me diminuer? Vous avez compris? Hachem il a voulu dire, mais non, mais attends... de quelle audace tu as pensé que... Et si tu avais su d'où vient ta lumière, tu n'aurais pas posé la question. Vous avez compris? Donc Hachem, quand tu lui dis 10 minutes à lumière, c'était une solution à son problème. Si tu avais été un peu plus humble, tu te serais rendu compte que la lumière, elle ne vient pas de toi, elle vient des autres. Et donc tu aurais dit, ah oui, heureusement qu'il est là. Mais comme tu as un peu d'orgueil, et tu dis, mais on a la même fonction, puisque la Terre, elle est autant éclairée par moi que par le Soleil, ça sert à quoi qu'on soit deux? J'ai une bonne question. J'ai compris ta question, mais elle est issue de quoi ta question? De tes midotes, ça va? Et donc quand on se rend compte qu'on est prisonnier de ces midotes, on peut poser des questions qui sont logiques à nos yeux, mais pas forcément cohérentes. Pourquoi? Parce que quand tu as un peu d'humilité, tu vois, tu dis, mais attends, je me projette. C'est quoi l'humilité? C'est de se projeter. C'est pour ça que j'ai souvent expliqué que dans la vie, il faut être deux. Celui qui vit et celui qui se voit. Celui qui vit la chose et celui qui se regarde. Il faut être capable de se voir. Ça veut dire que quand vous faites des choses, oui, vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Mais il faut avoir l'humilité de se voir. Il y a des gens qui vont dire, moi, je n'ai pas envie de penser que j'ai fait des erreurs, j'ai pas envie de penser que je me trompe, j'ai pas envie de penser que je me trompe de direction. Non, jamais de ma vie. Alors, il faut être ferme dans sa vie et ferme dans ses opinions. Et des fois, on peut se tromper. Au moins avoir l'humilité de se dire, mais peut-être je me trompe, et peut-être que vous avez compris. Et cette humilité nous permet d'être cohérent. Et de voir que finalement, les choses, elles sont plus nuancées que ce qu'on imagine au départ. Voilà. Donc, je vais expliquer que peut-être que la nuance qu'on a marquée ici entre la Lune et le Soleil, oui, le discours que la Torah a fait dire à la Lune et au Soleil, et que si on voit la Lune diminuer, ça doit nous expliquer quelque chose. Et si nous, on calcule selon la Lune, on est comparé à la Lune, nous, le clan d'Israël, c'est qu'il y a quelque chose qui nous ressemble. Peut-être qu'on a envie d'être quelque chose, et on ne se rend pas compte, quelque part, que peut-être que c'est trompeur. Oui, et qu'il faut avoir la capacité d'humilité, ça veut dire de diminuer un peu de sa lumière pour se rendre compte d'où vient la lumière. Pas de croire que tout vient de soi, oui, mais que tout nous a été donné pour pouvoir exister. Mais souvent par les autres. C'est ça que je veux dire. C'est par les autres qu'on vit, pas par soi-même. C'est pour ça qu'on explique que dans la Torah, quand Hachem a créé l'homme tout seul, c'est pas bon qu'il soit seul. Mais ça veut dire que c'est bon pour personne d'être seul. On peut être seul dans sa vie physique et dans sa vie mentale. Et c'est dangereux. Parce que quand on est seul, on ne peut pas exercer quelque chose, on n'existe pas seul. Et donc c'est ça qu'on voulait vous dire, que plus on est, ouais, plus on peut exercer des choses et plus on existe. Et moins on est,
Et moins et plus on est seul, et plus on croit que seul c'est la solution, alors que seul ça n'est jamais la solution. Parce qu'on existe par les autres, c'est ça qu'il faut comprendre. Soit on est clair, soit on est éclairé, c'est comme ça. Soit vous influencez sur les gens, soit vous êtes influencé par les autres. Mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes influente, c'est super, et si vous êtes influencé, c'est que vos faiblesses sont comblées par ce qui vous influence, c'est tout. Donc vous êtes soit la lune, soit le soleil. Les deux astres existent. C'est pour ça qu'Hachem il a créé deux astres, parce que chacun a une résistance à quelque chose ou bien une influence sur quelque chose. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie des... Et c'est ça qu'Hachem il a voulu formuler à travers la nature. Oui, parce que tout ce qui existe dans les valeurs humaines existe dans la nature. Tout le temps c'est comme ça. Vous avez la pression de la vie, qui est la pression atmosphérique. Vous avez la pesanteur. Si vous faites rien, vous tombez. C'est comme ça, c'est la pesanteur. Vous lâchez, clac, ça tombe. Il faut toujours faire un effort vers le haut. Donc tous les éléments naturels sont des références spirituelles. Donc ici, quand la Torah nous parle de la lune et du soleil, il faut le comprendre. Pour nous, spirituellement, ça veut dire que il ne faudrait surtout pas qu'Hachem dise « je me suis trompé ». Vous comprenez ce que je veux dire? Que si nous, on est tout le temps têtu à croire qu'on a raison, Hachem dit si vous n'avez pas compris, c'est moi qui ai fauté, alors j'aurais jamais dû vous diminuer. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem nous fait vivre dans la vie, qui sont des réponses à nos vies, si on ne les comprend pas, Hachem, comme si Hachem nous regrettait de l'avoir fait pour nous, parce qu'il a dit si ça t'a vexé, si ça t'a pas consolé, alors j'aurais préféré ne pas te proposer. Alors qu'en vérité, ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu était la solution à notre problème. Quand Hachem dit à la lune, diminue ta lumière, c'est clair. Il a dit, c'est la solution. Il fallait que tu diminues ta lumière pour te rendre compte d'où venait ta lumière. Vous comprenez? Donc quand vous vivez quelque chose, évidemment que c'est une solution et pas un problème. Quand Hachem lui propose de diminuer ta lumière, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me diminues ma lumière? C'est un problème. Quand il dit, c'est pas grave, on te verra le jour. Mais à quoi ça sert? De toute façon, il y a le soleil. Vous comprenez? Toute solution proposée, c'est un problème. Alors qu'Hachem dit, mais non, mais c'est pas grave, on te verra. Le soleil, on le verra le jour et jamais la nuit, et toi, on te verra le jour et la nuit, c'est bien. Elle dit, non, je ne suis pas contenté. Après, on va compter le calendrier, mais à quoi ça sert? De toute façon, le calendrier, il faut aussi le soleil. Vous avez compris? Comme si que l'autre était un problème. C'est ça que je vais vous expliquer. Et cette problématique-là, elle est humaine. L'autre est un problème. Vous allez voir tous les conflits qui existent dans la Torah, c'est toujours les autres. Caïn et Evel, Yosef et ses frères, Jacob avec Esav, toujours l'autre est un problème. Comment je gère l'autre? Voilà. Et ça c'est un problème qui est foncé dans les couples. Qu'est-ce que je fais de l'autre? Bien évidemment c'est ça, d'accord? Voilà. Alors maintenant qu'on a compris ça, alors je vais vous expliquer autre chose. Parce que toutes les questions qu'on se pose dans la vie, qu'elles soient d'ordre de couple ou d'ordre, je ne sais pas moi, tous les conflits qu'on a personnels, ils sont nés de quoi? Parce que c'est marqué dans la Torah que Hachem, il a fait que la lumière soit. D'accord? Mais c'est marqué juste avant, c'est marqué comme ça. Que Vaïta, que la terre était Tohu Vavo, Tohu Bohu. Donc il n'y avait rien d'équilibré, rien de... Vechocher al peneteum. Et l'obscurité al peneteum. Sur la face de l'abîme. Veroach Elokim et Rafetem Nemay. Et à la suite de ça, c'est marqué Vaïor. Donc il y avait le chocher, l'obscurité, et dans l'obscurité, on a créé la lumière. Ça va? Et après, le quatrième jour, on a créé les luminaires. Donc ça veut dire qu'il y avait une lumière sans soleil, sans lune, sans rien. Qu'est-ce que c'est que l'obscurité? Oui. Peut-être l'idée de l'obscurité, c'est d'expliquer que quand Hachem a créé le monde, au départ, parce que d'imaginer qu'Hachem a créé le monde et qu'il a rajouté sur ce qu'il est lui-même, puisque Hachem est tout. C'est vrai? Est-ce que vous imaginez qu'il y a autre chose que lui? Non. Pourquoi? Parce que s'il y a deux, il y a une forme. Vous avez vu, là, il y a une bouteille et un verre, voilà. Donc il y a une forme qui s'arrête là, et qui l'autre et qui démarre là. Donc s'il y a deux, il y a forcément une forme. Mais vous voyez une forme? Non. Donc ça veut dire qu'il est forcément un et éternel. Parce que s'il n'est pas éternel, il y a autre chose. Donc il est un, il est echad et infini. Hachem, il est un et infini. Maintenant, s'il est un et infini, il est tout en fait. En od milevado. C'est vrai? Comment il peut créer à partir de lui puisqu'il est tout? Il peut faire plus que lui, puisqu'il est tout. Alors on a expliqué, comme ça dit le Zohar, qu'Hachem, il n'a pas créé plus que lui. Il s'est simplement retiré de lui. C'est ça qu'on appelle le tzimtzum.
C'est un peu ce qui est marqué dans la paracha de Teruma. Oui. C'est marqué là-bas, hein. Vikrouli Teruma, Veshachanti Betocham. Prélevez pour moi de la Teruma, des prélèvements, et je résiderai parmi vous. Et là-bas, la Gemara a expliqué, le Midrash, il dit, parmi eux, il fallait dire, parmi vous, parmi lui. Faites-moi un Mishkan et je résiderai dans lui, dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Non, parmi vous. Ça veut dire quoi? Le Khamim d'expliquer que ce que vous allez donner, Hachem, il va résider dans l'espace que vous lui donnez, dans votre cœur, en fait. Maintenant, la proportion de l'espace que vous lui donnez à Hachem, c'est l'espace de votre cœur. D'accord? Plus vous aimez, et plus vous allez donner. Mais comment je sais que vous l'aimez? Parce que je vois ce que vous donnez. D'accord? Donc ça veut dire que ce que vous donnez, c'est la référence de l'espace que vous lui donnez à Hachem. Quel espace? L'espace personnel. C'est moi ou lui. Maintenant, je décide si c'est moi, je ne donne pas beaucoup. Et si c'est lui, je donne plus. Mais il est où Hachem? Il est dans l'espace que je lui laisse. Ça veut dire dans mon cœur. C'est vrai? Vous savez ce que c'est que l'univers? C'est quoi l'univers? L'univers, c'est l'espace qu'Hachem il nous a laissé pour nous. Il nous aime ou pas? Pas mal, hein? C'est l'univers, ça. Il s'est retiré. C'est comme si que moi, je me retire pour Hachem. Je me retire pour mon épouse. Je me retire pour mon mari. C'est quoi me retirer? C'est que, j'ai dit, c'est pas grave, je vais lui donner ce temps, je vais lui donner cette patience, je vais lui donner ce sourire, ce bout de clé de fleurs, ce temps passé, ce bon plat, ce que vous voulez. Mais ça veut dire que vous avez donné, vous auriez pu profiter de cet espace-temps pour vous. Je dis non, j'ai fait pour lui. Comment je vois? Donc, dans mon cœur, il y a un espace que je lui réserve, et c'est là l'expression de ce que je donne. Mais c'est dans mon cœur, en fait, c'est pas dans mes actes. Ce que je donne n'est que la réflexion de ce que j'ai dans mon cœur. C'est vrai? Maintenant, ça, c'est l'espace qui est dans mon cœur. C'est l'expression du don. Donc, quand Hachem, il crée le monde, il se retire. Ça veut dire quoi? Il a retiré l'espace de son cœur, à lui, entre guillemets. C'est l'univers. Mais s'il se retire, c'est quoi qu'il y a dans cet espace? Alors, on a expliqué, c'est ça le rocher. L'obscurité, c'est quoi l'obscurité? Le manque de lumière, c'est quoi? C'est marqué Yotzer Or, dans le texte où on est à la Tfila, Yotzer Or ou Boré Rocher. Ça veut dire quoi Yotzer Or? Ça veut dire quoi en français? Comment on traduit Yotzer Or? Hein? Yotzer Or. Yotzer. Il a formé la lumière. Yetzira, c'est une fabrication. Il a fabriqué. Et Boré Rocher. Ça vous choque pas? Il a créé l'obscurité. Mais non, l'obscurité, c'est le manque de lumière. Il aurait dû dire l'inverse, il a créé la lumière, et quand il n'y a pas de lumière, ça a fabriqué de l'obscurité. Non, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué l'inverse. C'est marqué qu'il a fabriqué la lumière, et il a créé l'obscurité. C'est quoi l'obscurité alors? C'est quoi la création de l'obscurité? Vous savez ce que c'est? C'est quand Hachem il s'est retiré. En vérité, la lumière, c'est lui. Mais quand Hachem se retire, il n'y a pas de lumière. Mais ça, c'est une création, ça. Qu'est-ce que fait qu'il n'y ait pas de lumière? Qu'est-ce que ça change qu'il n'y ait pas eu de lumière? Et qu'après Hachem il a dit vailleur que soit la lumière. Qu'est-ce que ça change? Je pense que l'obscurité, c'est tous les conflits qu'on a intérieurs. La question de la lune, c'est la partie obscure de sa vie. Quand elle dit mais à quoi ça sert qu'on traite de luminaire? Vous avez compris? J'ai une question, parce qu'en fait ça me dérange qu'il soit là. C'est l'obscurité. La question, elle vient du fait qu'il n'y ait pas de lumière. Parce que si j'avais su, j'aurais jamais posé ça, vous avez compris? Si j'avais su que la lumière, elle venait de lui, et moi j'étais que le reflet de la lumière, j'avais su ça, j'étais éclairé, j'aurais jamais posé la question pareille. Vous comprenez ou pas? L'Agmara dit, par exemple l'Agmara dans Shabbat, elle dit là-bas, que c'est la femme qui allume les nérotes. C'est pas grave, son mari il peut l'allumer, mais c'est mieux que sa femme elle allume les nérotes de Shabbat. Pourquoi? Parce que la lumière de la Shabbat, c'est pour quoi faire? C'est pour voir ce qu'on mange, hein. C'est pour être éclairé dans sa vie, ça va? Mais donc qui c'est qui doit allumer cette lumière? C'est la femme qui n'a pas été éclairée lorsqu'elle a proposé à son mari de manger du Hetzadarat. Parce que si elle avait été éclairée, elle aurait dit non, j'assume ce que j'ai fait, pourquoi je vais lui donner à manger? Il va mourir avec moi. Non. Donc elle a manqué de lumière, alors c'est elle qui allume. Vous avez compris? C'est très important de comprendre que l'obscurité c'est une création. Ça veut dire qu'Hachem il a créé l'obscurantisme, il a créé l'ignorance, il a créé le Yetzirara, il a créé tout ça. C'est ça le noir. C'est ça l'obscurité, c'est la souffrance de ne pas savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, quand vous voyez la nature, si vous creusez un petit peu, scientifiquement, vous voyez que c'est une intelligence exceptionnelle. Les lois de la nature, l'équilibre de l'humain, la chaleur qu'il a fait, mais vous imaginez, il faisait 42 degrés là. S'il faisait 50 degrés tous les jours, on serait tous évaporés, là, c'est fini.
Mais bon, on a eu de la chance, il fait bon, il fait beau. La lumière, ça va, vous dérange pas la lumière, ça va, on aurait pu être comme ça toute la journée avec des lunettes de soleil en permanence. Non, non, il fait bon, on a bien calculé. La température est bonne, on peut bronzer, ça va. Tout est bon. Ça va, c'est pensé, c'est réfléchi. C'est réfléchi, c'est qu'il y a un penseur, c'est qu'il y a une réflexion derrière, évidemment. Mais ça veut dire qu'Hachem, il a mis de l'obscurité. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel qu'on puisse penser qu'Hachem existe. C'est ça, veut dire se retirer. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour que tu choisisses. Soit tu restes dans tes valeurs obscures, soit tu vas essayer de mettre de la lumière, il n'y en a pas. Veilleur. Soit dans ta vie, tu restes dans tes questions, et tu te butes, comme la Lune. La Lune, elle dit non, non, elle dit mais tu seras mieux comme ça. Non, non, je veux pas, elle se bute, la Lune. Soit on se bute dans la vie, que ce soit homme ou femme, peu importe. Soit on essaie de prendre du recul. C'est-à-dire de diminuer sa lumière. Manifestement, il y a une lumière en moi qui m'éclaire et qui me fait croire que j'ai raison. Il dit, mais c'est parce que je pose des bonnes questions que tu vas me diminuer ma lumière. Comme ça, la lune dans la Gemara dans Choulin. Il dit, quoi, je pose des questions à Gounod, et tu me dis, moi, de me diminuer. Ça veut dire qu'elle est vexée, la lune. Mais ça veut dire qu'on peut être vexé de la réponse d'Hachem. Il va m'arriver un truc dans ma vie, et ben je me vexe. Ça veut dire que Attends, mais depuis quand c'est moi qui vais perdre? J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose dans l'histoire. Alors que j'ai pas bien analysé, je me suis même pas rendu compte que ce qu'Hachem m'a proposé était la solution à mon problème. Et moi j'ai cru que j'allais perdre. On comprend bien cette analyse, c'est très important de comprendre que quand on se marie quelque chose qui est contre soi. Vous avez compris? On a l'impression que Kenegdo. Qu'est-ce que je vais faire de mon mari? Qu'est-ce que je fais de ma femme? Voilà, on est mariés. Bien sûr que sur le plan, sur le plan de la nécessité de couple, quand vous demandez à quelqu'un pourquoi tu te maries, il dit attends, je vais être comme tout le monde, je vais avoir un foyer, je vais avoir des enfants, Bon, ma femme, c'est une machine à faire des enfants, vous avez compris? C'est une machine à faire la vaisselle, à faire le ménage, à faire une machine. Moi, j'aurais pu m'en contenter, j'ai pris une femme de ménage, j'aurais pu. Non, j'ai ma femme, alors Mais vous avez compris, les réponses, elles sont nulles. Pourquoi tu te maries? Parce que moi, j'ai la sécurité, mon mari m'amène par là, ça, voilà. Que des réponses, vous avez compris, mais en fait, on est quoi? On est comme la lumière du soleil, c'est-à-dire, on voit que la façade. Je sais ce que je fais, je sais ce que je produis, je sais ce que. Et j'aurais voulu quelqu'un qui m'accepte tel que je suis. Et on est dans la façade. On n'est pas dans la fonction. On est dans la façade. Et lorsqu'on est dans la façade, lorsqu'on est contenté, super. Et quand on n'est pas contente, eh ben c'est la guéguerre. Et quand on est content, c'est bien. Quand on n'est pas content, c'est la guéguerre. C'est-à-dire qu'on est dans la façade. On n'est pas dans la fonction. On n'a pas compris que ce que l'autre fait, je suis incapable de le faire. De par nature. Vous avez compris ce que je veux dire? La nature du soleil, c'est d'éclairer la terre, mais je suis incapable, je suis de la pierre, moi. Mais le soleil, il ne pourrait jamais réfléchir à la lumière. Mais moi, je suis capable de réfléchir à la lumière. C'est-à-dire que lui, il peut éclairer que le jour, mais jamais la nuit. Mais moi, je peux éclairer la nuit. Vous avez compris? Dès l'instant que vous avez compris votre fonction, il n'y a pas de conflit dans la vie. C'est ça qu'il faut définir. À quoi je sers? Et je sais que mon mari, il ne pourrait jamais faire ce que je fais. Et je sais que ce que mon mari fait, je ne pourrais jamais le faire. Si tu as compris la fonction, il faut juste coordonner les fonctions. Alors que moi j'ai cru, on est des êtres humains, bon, mâle et femelle c'est vrai, on est masculin et féminin c'est vrai, mais on est des êtres humains. Nous on a vu l'ensemble. On dit, alors pourquoi il y a une différence, et pourquoi machin, et pourquoi il y a la lune, le soleil, pourquoi mon mari a ça et pas moi, et pourquoi ma femme elle a des avantages que j'ai pas, ma femme elle a des intuitions, j'ai pas d'intuition, mon mari il est carré, moi je sais pas, quelque chose des avantages et inconvénients qu'on a chacun. Mais en fait on est dans un conflit d'égalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut défendre? L'égalité des sexes. Voilà ce qu'on va faire. C'est pas normal, les hommes ils gagnent plus que les femmes. Voilà, on est dans un conflit parce qu'on pense qu'on est égaux au départ, donc c'est logique qu'on ait les mêmes droits. Alors qu'en fait, on n'est pas égaux. Il y a des différences, on n'a pas d'égalité, mais c'est pas grave. C'est ça qu'il a dit, le Hachem, il a dit, mais c'est pas parce que tu es la lune, on te diminue ta lumière qu'on te verra pas le jour. Alors que lui, on le verra jamais la nuit. Vous avez compris? On a chacun des différences qui font des différences dans la fonction qu'on peut avoir dans sa vie. Et dès l'instant où j'ai compris que la fonction de l'autre est différente de la mienne, mais j'ai pas de problème. Dès l'instant où j'ai compris la fonction de l'autre, j'ai pas de problème. Je sais à quoi il sert et je sais à quoi je sers. On n'a pas la même fonction. Donc si chacun prenait à charge d'être ce qu'il doit être, ça permettrait d'arriver à des choses intéressantes et importantes. D'accord? Le souci qu'on a, c'est que souvent, on n'a pas le temps. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de prendre ce recul-là. On n'a pas le temps d'étudier, on n'a pas le temps.
Et ça, je voulais vous dire que là, on va se retrouver pendant les vacances. C'est important, hein. Les vacances, c'est un moment de répit. Ça va? Et ça a deux sens. Soit les gens, ils vont utiliser le temps, soit le temps va les embêter. Parce que maintenant qu'on a du temps, on va se retrouver. Et là, ça peut être la meilleure des situations ou la pire des situations. Ça dépend de ce qu'on veut construire dans sa vie. Ça va? Ça veut dire, voilà, il va venir, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il va se mettre de ma vie, il va se mettre des bons trucs. Ou l'inverse, dire, tiens, c'est l'occasion de se comprendre et de mieux mieux se gérer, mieux se connaître. C'est des occasions. Ou bien le temps, je l'exploite, ou bien le temps, il est contre soi ou avec soi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le temps? Alors, c'est intéressant qu'on réfléchisse ensemble à la notion du temps. Parce que quand c'est marqué dans la Torah Bereshit, Bara Elokim, le Gaon de Vilna, il dit Bereshit au commencement, c'est la création du temps. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est intéressant de réfléchir, qu'est-ce que c'est que le temps? Alors, pour résumer, nous, on a une notion que nous, on a du temps, c'est l'organisation dans le temps, vous avez compris, c'est vivre dans le temps, comment on veut dire, exploiter l'espace-temps, calculer des vitesses, calculer, organiser sa vie dans le temps. Voilà, c'est ça le temps. Pour nous, c'est des heures, des minutes, des secondes, des mois, des semaines. C'est ça, c'est le temps. Et quoi, hein? Et que, voilà, là, on est en 2019, l'année dernière, on est en 2018, je sais ce que j'ai fait l'année dernière, je sais ce que j'espère, je projette ce que je ferai l'année prochaine. Mais bon, le temps, c'est une notion virtuelle qui nous traverse en permanence. C'est vrai? C'est ça le temps. Mais non. Et on est victime du temps. Le temps traverse, le temps s'égrène. On aurait tellement aimé revenir dans le temps, on ne va pas venir dans le temps. Mais bon, on est victime du Zman, du temps. C'est vrai? Le Rav Dessler, il explique, en fait, il amène un sefer, qui s'appelle le Harvey Nachal, qui est un livre de Kabbalah, qui explique, en fait, là, c'est l'inverse, en fait. Dans la Torah, la notion du temps, c'est passé là. C'est pas une notion, en fait, le temps. Le temps, ou si c'en est une, c'est différent. C'est d'expliquer comme ça. En fait, tout est contenu dans le temps. Alors, je m'explique. Les Chachamim disent que le Zman, le temps, c'est une roue qui contient des notions. Oui, par exemple, là, on est dans le mois de Av. Oui, on va rentrer dans le mois de Av. Av, c'est Elul Ba. Le mois d'Elul arrive. Prépare-toi au mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est l'introspection, l'analyse de ce que nous sommes pour arriver à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jugement d'Hachem, au mois de Tishri. Ouais. Après, dans Tishri, il y a quoi? Il y a Tishri, il y a Sukkot. Ouais, il y a Kippour et Sukkot. Après, on va passer à Cheshvan. Après, dans chaque mois, il y a quelque chose. Ça va? Sauf dans le mois de Cheshvan, ou le Mar Cheshvan, ce mois est amer, parce qu'il n'y a rien dedans. Mais tous les mois, il y a Hanouka, il y a etc., il y a Purim et tout ça. Il y a Pessah. Dans chaque mois, il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la notion du temps? C'est que dans le temps, c'est-à-dire dans les mois de l'année, il y a des choses qui ont été introduites dans le Zman, par Hachem, et que nous traversons. D'accord? C'est pas que le temps nous traverse et on est fixe sur la terre. Voilà, nous, on est là, se fixe sur la terre et on vieillit année après année. Mais c'est le temps qui nous vieillit en fait. Le temps passe et on est vieilli au fur et à mesure de sa vie. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est l'inverse. C'est le temps qui est fixe et nous traversons le temps. Oui. Par exemple, c'est marqué comme ça. On lit dans le Kiddush de vendredi soir, on lit dans le Kiddush, on dit Yom HaShishi vaychulu hashamayim va'aretz vechol tzevaam. Donc Yom HaShishi, le sixième jour, vaychulu hashamayim, ont été finalisés le ciel et la terre et toutes les armées. Vaishbot vaychal Elokim Yom HaShevi'i, melato asharasa, vayvarech Elokim et Yom HaShevi'i. D'accord? Donc il a finalisé le septième jour parce qu'il a créé la Menoucha. En fait, entre le sixième jour de la création et le Shabbat, Hachem il a créé ce qu'on appelle la Menoucha. La Menoucha, c'est la satisfaction du résultat fini. C'est ça la Menoucha. La Menoucha, c'est pas le repos, on travaille le repos, mais en fait, c'est la satisfaction qu'on peut avoir dans sa vie d'avoir finalisé quelque chose. Et ça a été créé le Shabbat. Après, c'est marqué Vayivarech Elokim. Et Yom HaShevi'i Vayikel Joto. Hachem, il a béni Yom HaShevi'i. Oui, Yom HaShevi'i. Vayikel Joto, il l'a sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire bénir le temps? Vayivarech Elokim et Yom HaShevi'i. Oui, ça veut dire que c'est quoi la question? Bénir la nature, je comprends. Bénir les êtres humains, je comprends. Ça veut dire qu'on a béni l'homme et la femme d'avoir des enfants. Il veut se multiplier. On peut bénir la nature, les arbres, voilà, il va avoir des fruits. On peut comprendre. Donc il y a une application physique sur la nature. La bracha d'Hachem s'applique physiquement sur la nature. On comprend. Vayivarech Elokim. Prouvez-vous, multipliez-vous. Ok. Mais ça veut dire quoi bénir le temps? Bénir le jour. Le jour, c'est une notion, le jour. Oui, ça veut dire quoi bénir le Zman? Le Yom HaShevi'i. D'accord? Ça, c'est une question. Le Rav Dessler, il pose une autre question. Il dit, mais si Hachem est infini, et que sa bracha, elle est de nature à être infinie,
comment voudriez-vous qu'on arrive à enfermer la bracha d'Hachem infini dans un espace de 24 heures du Shabbat? Il va exploser le Shabbat. Si vous avez Hachem, il va bénir le Zman du Shabbat, ça va exploser. Comment le temps va contenir la bracha? Vous avez compris? Alors de là, j'ai compris comme ça. C'est quoi le Shabbat en fait? Oui. C'est qu'Hachem, il a béni le Zman. Ça veut dire quoi, bénir le temps? La multiplicité à l'infini dans le temps. Alors j'ai compris comme ça. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué partout, que quand vous faites une mitzvah, oui, vous avez le droit au monde futur. C'est vrai? Il me dit combien le monde futur? Infini. Mais qu'est-ce qui est infini sur la Terre? Non, sur la Terre. Ben, comment vous allez comprendre? On vous dit, vous savez, vous avez fait de mitzvot, on va basculer un jour sur le monde infini de Hachem. D'abord, je n'arrive même pas à avoir cette notion. Comment j'arrive à avoir une notion infinie, puisque la notion, elle n'existe pas. Il n'existe pas l'infini. Tout a une limite. Alors comment ça fait qu'on arrive à conceptualiser l'infini? Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a béni le temps du Shabbat. Ça veut dire que dans l'espace, quand vous traversez le Shabbat, vous avez cette capacité à pénétrer un espace qui vous donne la capacité de concevoir l'infini. Parce que Vaïvarech Hachem et Yom Hashemi. Parce qu'Hachem a béni le jour. Ça veut dire qu'il a introduit dans un espace quelque chose qui est de l'ordre de la notion de l'infini. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans l'espace du Shabbat, il y a l'infini. Il y a la notion de conceptualiser l'infini. Vous traversez cet espace, vous arrivez à comprendre. D'où ça vient? Parce qu'Hachem, il a béni le temps. Il a béni cet espace. On dit que Yom Kippourim, moi, la Gemara dans Yom dit que le jour lui-même de Kippour, le Kippour, il explie les fautes. Sans tchouva, sans rien. Et d'où on sait, la Gemara dit d'où on sait? Parce que c'est marqué Ki bayom azeh. Car ce jour-là, Yechaper alechem, dit Hachem, j'expierai vos fautes. L'etaer etrem, pour vous purifier, Mikol chatotechem, de toutes vos fautes, lifte Hachem, devant Hachem, Titaro, purifiez-vous. Ça veut dire, ce jour-là, Ki bayom azeh, parce que ce jour-là, j'expierai vos fautes, ouais, pour vous purifier de vos fautes, alors faites teshuva. Faites teshuva, comme ça vous serez purifié. Ça va? Le problème, c'est que c'est un peu illogique dans la phrase, parce qu'il aurait mieux valu dire. Faites teshuva, parce que ce jour-là est un jour de kapara. C'est ça qu'on aurait dit. Donc c'est parce que j'ai fait teshuva que Dieu il a effacé mes fautes. C'est vrai ou pas? C'est pas marqué comme ça. Hein. Il y a marqué Ki bayamazi yichaper. On a déjà prévu une kapara, l'expression de nos fautes avant la teshuva. Lifne Hachem titaru. C'est pas logique. Et de là, Balagma dit, tu vois bien que le jour de Kippour est mechaper avon. Pourquoi c'est comme ça? Ah, c'est comme ça. Et vous avez vu bizarrement, hein, il y a des gens qui ne pratiquent pas la Torah du tout, hein, zéro. C'est vrai? On les appelle les juifs de... Mais pourquoi ils viennent à la synagogue à Kippour? Alors ils vont dire, bah oui, parce que c'est le jour du grand pardon. Vous avez compris? Comme ça, Dieu va me pardonner. Et au sortir de la synagogue, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas retrouver Christine qui t'attend avec un sandwich au cochon. Ah bah oui, c'est normal, attendez. Avec un bon petit truc de jambon, avec des salades, c'est normal. Bon, mais voilà, l'année prochaine, on va pardonner. C'est normal ça. Hein, on va à Kippour, à la synagogue, pour se faire pardonner, il faut écouter le chauffeur, attention. On respecte tout, mais on veut se faire pardonner de quoi? De ce qu'on a fait l'année dernière. Mais de toute façon, tu sais pertinemment que tu vas recommencer l'année prochaine. Ou dès l'instant que tu sors de la synagogue, tu recommences la même erreur. C'est ça, c'est pas un peu du cinéma, ça? Comment ça se fait que la personne, elle trouve ça logique? Ah bah oui, le grand pardon, c'est normal, c'est logique. En fait, c'est pas ça. En fait, il ne se rend pas compte qu'Hachem, dans le jour du Kippour, il a créé la kapara. Ça veut dire quoi, la kapara? Ça veut dire que dans mon cœur, il y a une partie de lucidité, une partie de faute. C'est vrai? Mais si majoritairement, on va dire, ma tendance est faute, Hachem il dit, écoute mon chéri, je te pardonne. Ça veut dire quoi? J'efface un peu de ce désir, de la faute, pour que tu aies envie de te retrouver à la synagogue. Mais ça, c'est dans l'espace-temps du Kippour. On ne se rend pas compte que dans l'espace-temps du Kippour, Hachem, il a créé une kapara. C'est quoi la kapara? C'est que sans que tu fasses rien du tout, tu es happé vers la synagogue. La preuve, c'est que le type de Kippour, il vient à la synagogue. C'est normal, il n'a rien à faire là-bas. Il ne vient pas à Pourim, pour s'amuser, non, il vient à Kippour. Il te dit pourquoi? Il dit parce que maintenant, c'est le grand pardon, il faut se faire pardonner. Je ne sais pas comment il dit pardon de quoi? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas logique. Mais si c'est pas logique, c'est que c'est divin. C'est-à-dire qu'il a un désir qui est incompréhensible. Mais d'où il vient ce désir? Il vient parce que dans l'espace-temps du Shabbat, du Kippour, on a mis le désir de se retrouver à la synagogue. Et d'où vient ce désir? Parce qu'Hachem, il a expié nos fautes. Il a un petit peu enlevé de la couche qui nous empêchait d'y aller.
Quand vous dites à quelqu'un d'enlever la gueule, il dit ah, c'est pour les vieux, ça c'est pour les. Mais en vérité, c'est parce qu'il a pas envie d'y aller. Et tout à coup, Kippour, il a envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a expié sa faute. Le temps. Pessah, parce qu'on est sorti d'Égypte. Et donc, la notion de liberté, elle est introduite dans l'espace-temps du Pessah. Vous avez compris ça? Que si vous voulez réfléchir à la notion de liberté, eh bien c'est dans Pessah que ça pourra se réaliser. Le temps. Le temps. C'est-à-dire qu'Hachem, il a introduit des notions dans le temps qui nous permettent d'être captivés par ce qui va se passer dans l'espace. Ça va? Ça, c'est la notion du temps. Mais dans le temps, Hachem s'introduit dans le temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il s'investit dans nos vies. Il m'arrive quelque chose, par exemple le dialogue entre la Lune et le Soleil, et Hachem, oui. La Lune a dit, mais pourquoi elle pose une question à la Lune? Hachem, il lui répond. Oui, mais Hachem, il vous répond ou pas? Il vous téléphone des fois le dimanche? Non. Mais ce qui vous arrive est un coup de téléphone, en fait. En fait, il vous a répondu. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans votre espace-temps, Hachem, il vient, il s'introduit. Mais c'est subtil. Parce que vous allez avoir des gens, des informations. Vous avez compris, c'est de transparence totale. Ça veut dire qu'il ne va pas vous téléphoner, parce que si vous téléphonez en direct, si vous avez une voix demain, il n'y a plus d'avéros, c'est terminé. Bon, mais c'est pas ce qu'il recherche, Hachem. Il veut qu'on fasse des choix dans la vie. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer dans votre espace-temps? Il va vous arriver des choses, d'accord, qui sont en fait des réponses. Par exemple, il cherche Hachem. Toute la journée, il cherche Hachem. Et bien un jour, dans sa vie, il va écouter Kriyat Setsouf et Michael Amalek, qui va lui faire dire, bah oui, c'est ça, mon Dieu. Tu cherches, tu as des questions, on te donne des réponses. Mais en fait, Hachem, il est intéressé à nous répondre ou pas? Évidemment. Seulement, est-ce que nous, on a les yeux et le regard et les midotes pour l'entendre? Vous avez compris? Manifestement, non. C'est ça que la Lune, elle dit. Ah oui, mais elle a toujours des choses à dire, à redire. Ah bah oui, on lui dit, mais tu seras comme David Ameller, Anna, ça ne me contente pas. On va dire de toi que tu seras le calendrier du clan Israël, non, ça ne m'intéresse pas. On te verra le jour, moi ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Elle n'est jamais contentée. On lui donne des réponses, elle n'en est pas contentée. Ça veut dire que le problème, c'est que peut-être que dans la vie, on n'est pas forcément capable d'entendre les réponses. Et ça pose un autre problème maintenant, c'est la communication. Que dans sa vie, on peut entendre des choses, mais on n'en est pas contenté. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on n'est jamais contente? On n'est jamais content, on n'est jamais... Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir analyser intellectuellement, mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'intellect. Vous avez compris qu'ici, la Lune, elle n'est pas contentée, pas parce qu'elle est bête, mais parce qu'il y a un petit pincement d'orgueil en elle, qui fait que, ah non, c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que je voulais. On lui propose des choses merveilleuses, ah non, non, ça va pas, ça va pas. Ça veut dire, dès l'instant où on n'a pas accepté ce qu'elle a dit, la Lune, alors elle n'est pas contente. Ça va? Donc, et la réponse, je pense à ça, ouais, c'est de lui expliquer qu'elle est très bien, c'est ce que Hachem veut lui dire. Seulement, si tu avais la capacité d'humilité de voir que tout ce que tu reçois, ça vient du soleil, par exemple, tu n'aurais jamais eu de problème personnel. Oui, ça veut dire que si tu vois que ta fonction n'est pas celle des autres, tu dis, mais ah bon, je pensais qu'on était pareil. Non, vous n'avez pas la même... Mais oui, on éclaire la terre tous les deux, mais pas de la même manière. Vous comprenez? Dès l'instant où vous comprenez que vous n'éclairez pas de la même manière, il n'y a pas de conflit. Parce que lui, il éclaire de sa manière et moi, j'ai la mienne. Alors qu'au départ, je croyais qu'on éclairait tous les deux la terre. Je dis, bah, à cause de ça, tous les deux, on éclaire la terre à cause de ça. Je dis, on n'est pas de la même manière. Et dès l'instant où vous comprenez que ce n'est pas de la même manière, et pire encore, lorsque vous savez que ce que vous êtes capable de faire vient des autres, là, on se calme tout de suite. Ça veut dire que le conflit n'a de sens que si on n'est pas capable de différencier les fonctions. Encore faut-il avoir la lucidité de le voir. Pour ça que c'est marqué dans les Pirkei Avot, par exemple, c'est marqué la ta'ava. La ta'ava, bah, c'est les plaisirs. Oui. Il faut en avoir, mais il faut savoir que ça peut être un piège. Il faut avoir du plaisir dans la vie, c'est fondamental. Seulement, il faut savoir que ça peut être un piège. La ta'ava, la kin'a, la jalousie. Ouais, la jalousie qui vient de la différence mal acceptée. C'est vrai? Et le kavod. C'est quoi le kavod? Ben, les honneurs. Motzi meta adam ina olam. Ça veut dire quoi Motzi meta adam? Ça sort l'homme du monde, ça veut dire. Ça veut dire quoi sortir du monde? Hein? Ça va sinon?
Ça veut dire quoi sortir du monde? On est en dehors de... Ça veut dire sortir du monde. La gava, ça sort du monde, la tava, ça sort du monde. Hein? Ça nous fait croire qu'on est supérieur aux autres. Sortir du monde, je pense que ça veut dire qu'on n'est pas dans la réalité. On est supérieur, on se croit supérieur. Peut-être, mais ça c'est la conséquence de se croire supérieur, c'est qu'on n'est pas dans la réalité. Par exemple, on va vous parler, quelqu'un va vous dire quelque chose, ou quelqu'un, eh ben, on ne va pas l'entendre de la même manière. On est sorti du monde. On lit selon la lecture qu'on veut se donner, et pas selon ce qu'on est capable d'entendre. Motsi metadam ilaolam. Comment c'est possible? Pourquoi c'est possible ça? Vous voyez? Que le fait d'avoir de la tava, de la gava, des plaisirs personnels, parce que, ou de l'orgueil, ou bien de la jalousie, ça sort l'homme du monde. Vous voyez qu'on est incapable de voir la réalité, on est sorti du monde. On l'a expliqué parce que c'est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est marqué là-bas, Hele toldot shamim vaaretz, voici les dérivés du ciel de la terre, dit Hachem, Beid baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour, Asot Hachem Elokim eretz v'shamaim, le jour où Hachem a créé le ciel et la terre et le ciel. Beid baream, c'est les lettres de Behe Baram. Par la lettre E, il les a créés. Hachem, il a créé le monde avec la lettre E. Maintenant, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, c'est marqué Be'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Ouais. Quand il est marqué dans la Torah, Vayomer Elokim, Vayor, Vayomer Elokim, Vayevdel Elokim, c'est des paroles. Il y en a combien? Il y en a 9. Et du là-bas, c'est marqué dans les Pirkei Avot que Bereshit bar Elokim, c'est une parole. Donc il a créé en combien de paroles? En 10 paroles. Mais 10 paroles, c'est pas une lettre. C'est beaucoup plus qu'une lettre. C'est quoi Be'e Baram? Alors en fait, il faut comprendre que non, que la structure du monde, c'est un He. Ça veut dire. C'est un He. C'est quoi? Vous avez vu comment c'est écrit, comment on dessine un He? Il y a un toit, il y a un mur, il y a un petit mur. Et il y a 2 portes. Une petite, une grande. En haut, il y a, à gauche, ouais, il y a une porte, on va dire. Et en bas, il y a une grande porte. Vous savez quoi? Vous pouvez sortir du monde. Et pouvez re-rentrer. Sortir, ça veut dire que vous pouvez rêver. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de croire. On ne vous a pas enfermé dans quelque chose qui est rigoureusement la réalité du monde. Si le monde était un samer, ouais, on n'aurait jamais pu sortir, on aurait été rigoureuse et rigoureux, on n'aurait pas pu échapper. Mais vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de penser, vous avez le droit d'imaginer. C'est ça le He. On vous donne cette possibilité. Mais soit elle vous sert, soit elle vous dessert. Ça veut dire que la ta'ava, ça peut vous sortir du monde. Oui. La gava, ça peut sortir du monde. L'orgueil, ça peut sortir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que votre cerveau, il peut perdre ses capacités mentales parce que j'ai envie. Vous avez compris ça? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin qu'un jour, Hachem, il est venu voir Yerovam ben Nevat, qui était un roi d'Israël. Oui. Très grand Talmid Chacham, un érudit exceptionnel, mais qui était idolâtre, carrément contradictoire. Et il a carrément fait rentrer des idoles dans Beth Amikdash. Et il lui a dit Chazor Becha. Il est venu en prophétie, il a dit fais teshuva. Il a dit Vani Veata ou Ben Ishai. Et il dit moi, toi et le Ben Ishai, le fils de Ishai, c'est-à-dire le Mashiach, Netayel Began Eden, on va se promener au Gan Eden. Tu veux venir ou pas? C'est-à-dire, il était au niveau du Mashiach, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Il a dit, Mi Baroche, c'est qui le premier? Il a dit, Ben Ishai. Il dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Au début, Hachem lui a dit, viens, fais teshuva, comme ça, toi, moi, toi et le Ben Ishai, on va au Gan Eden. Donc il a dit, toi et le Ben Ishai. Quand il dit, mais c'est qui le premier? C'est qui le premier? Répète-moi, il a dit, le Mashiach. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'il a perdu le Gan Eden par Kavod. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Il voulait réentendre, c'était lui. Ça veut dire qu'on peut perdre l'essentiel à cause du Kavod. Sortir du monde. Vous avez compris ce que je veux dire? On peut sortir du monde. Ça veut dire être incapable d'être lucide. Il avait tellement envie d'entendre. Maintenant, celui qui cherche les honneurs lui échappent. On est d'accord? C'est pour ça qu'Hachem lui a dit d'abord toi, et après quand il a dit mais qui c'est qui est au début, il a dit bah non, c'est l'autre. Vous avez compris pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut être très intelligent, on peut être un génie, quoi. Et on ne se rend pas compte que tout ça c'est articulé par nos midotes.
Ça veut dire qu'il y a des midotes masculines et il y a des midotes féminines. On n'a pas les mêmes. Mais le regard qu'on peut avoir sur sa vie, n'est-ce pas, il peut carrément changer en fonction de la façon dont on a de voir. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Vous voyez? Quand la lune, elle pose la question, mais à quoi ça sert d'eux? À quoi il sert le soleil? Il ne sert à rien. De toute façon, il éclaire la terre comme moi. À quoi il sert? Il ne sert à rien. C'est une bonne question. Hein, mais elle est issue de quoi, ta question? C'est quoi qui te pousse à dire? Ben, c'est la jalousie. Ça peut être la jalousie. Ça peut être l'envie d'être seul. L'envie d'être unique. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut bien comprendre que dans chaque question, il y a quelque chose qui bouscule et qui vous pousse à dire. Mais qu'est-ce qui nous pousse à dire? Vous avez compris? Ça peut être la tahava, ça peut être la gava. Donc il y a de savoir premièrement qu'on met en priorité l'intelligence. Parce que si on est bête, on n'avance pas dans sa vie. C'est ça pour ça que la première bracha de la tefila, c'est atachronen alam da'at. On demande à Hachem de donner de l'intelligence. C'est obligatoire. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire tes chevaux. Tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas, je sais pas moi, tu ne peux pas avoir une part d'assa, tu ne peux rien faire. Donc la première chose la plus importante, c'est l'intelligence, c'est sûr. Il faut faire attention de savoir que si tu ne travailles pas tes midotes, ton intelligence, tu peux être la pire des personnes intelligentes. C'est ça le problème. Parce que ton intelligence va te desservir dans le sens où tu vas l'utiliser contre toi ou contre Hachem. C'est pas bien. Il faut être capable de pouvoir être lucide. Et ces problèmes-là, on les retrouve en couple, évidemment. Ça veut dire que quand on voit dans la Torah qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui ont été influencés par X raison qui soit, ils ont été forcément détournés. Parce que c'est qui dirige finalement? C'est ça le problème, c'est qui maîtrise? Si vous avez un intellect fort et vous analysez en permanence ce que vous ressentez, de choses qui pourraient vous détourner, vous analysez, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Vous avez compris? Quand par exemple la lune elle pose la question, elle se demande, mais pourquoi je pose cette question moi? Ouais, mais qu'est-ce qui me pousse à dire? Vous comprenez? Et quand vous analysez, vous dites, bah oui, attends, peut-être si Dieu. Attendez, franchement, elle pose la question à Hachem, elle dit, mais pourquoi tu as créé deux? Oui, ça veut dire, autrement dit, Hachem il s'est trompé un petit peu quand même, ça va? Alors il y a deux façons de poser la question, soit de dire, ben, je veux comprendre, soit de dire, mais attends, j'ai pas compris. Soit je veux comprendre, soit de dire, j'ai pas compris, deux, c'est stupide. On a la même fonction, ça sert à rien. Est-ce que la question c'est de rendre stupide le choix, ou la question c'est de comprendre? Il y a toujours ces deux formules. Mais la question stupide, c'est l'orgueil. Et la question de comprendre, c'est la sagesse, c'est l'humilité. Je n'ai pas compris. Essaye de m'expliquer. Je suis humble, je veux comprendre. Ou j'ai dit, mais elle dit n'importe quoi, ou il dit n'importe quoi. Vous comprenez? C'est tellement évidemment comme ça. Combien ça vous est arrivé de dire, mais n'importe quoi, il dit n'importe quoi, puis de vous rendre compte que vous étiez trompé? Ah, bah oui, d'accord, dans ce contexte-là, oui, d'accord, j'avais pas compris. Vous avez compris? On a l'audace de dire. Mais c'est-à-dire, est-ce que la question, elle est là pour, en fait, être un révélateur, un peu de se débarrasser de l'autre, parce qu'il dit, attendez, je suis comme pas idiot, quoi. Vous avez compris? Ou bien non, c'est juste pour savoir, juste de comprendre. Mais c'est les méthodes, ça. C'est l'humilité d'entendre ou de savoir. Et les tzadikim, ils ont toujours ce problème. De savoir est-ce qu'ils vont voir ou entendre en fonction de ce qu'ils veulent voir, ou c'est ce que Hachem a voulu dire. Par exemple, vous allez voir que Bilam, Hachem lui dit, c'est qui ces envoyés qui sont venus avec toi en rêve? Ça va? Rachid dit, bah, c'était pour rentrer en discussion avec lui. Qu'est-ce qu'il a pensé lui? Il dit, ah, il m'a demandé qui sont-ils? Ça veut dire qu'Hachem n'est pas au courant de tout. Ça va? Et ben, je vais profiter que quand il aura un moment d'effacement, je vais introduire une petite clava, ça va, une petite malédiction, ça va. Manifestement, il ne sait pas tout Hachem, puisqu'il m'a demandé qui sont-ils. Vous avez compris ou pas? Mais non, ça a deux sens. Soit il a dit ça, soit je dis, bah, comment il allait me parler, et on n'allait pas rentrer en discussion directe, ça m'aurait choqué. Alors il m'a demandé qui sont-ils. La question me permet de répondre, ah c'est Hachem, ah d'accord. Ou bien de dire, bah tiens, où j'exploite la question contre lui. Mais pourquoi je réfléchis comme ça et pas dans le bon sens? Vous comprenez? C'est des midotes, ça. C'est pas un point intellectuel. Je comprends bien ou je comprends mal, ça dépend du désir du départ. C'est comme les Meraglim, les explorateurs. On a dit, dans les cours, on a dit qu'ils ont été prétextés qu'il vaut mieux pas qu'on rentre en Israël. Vous savez pourquoi? Cette terre, elle est maudite. Orchelet Yoshvea, elle consomme ses habitants. C'est-à-dire qu'on a vu des gens enterrer des morts toute la journée. Pendant 40 jours, on a exploré la terre,
d'Israël, et tous les jours, il y avait des types, ils enterraient des morts, C'est quoi cette ville? C'est quoi, c'est une thermolite, quoi. Ils ont dit, vous habitez là-bas? Et Rachid dit là-bas, hein, que plutôt que de dire, bah tu vois, Hachem nous a fait une tova quand même. Hein, parce que pendant qu'on était en train d'explorer la terre, on n'a pas été dérangés, ils enterraient des morts. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Ils ont dit l'inverse. Ils ont dit, bah, ils ont utilisé la tova qu'on leur a fait de les libérer pour pouvoir ne pas être dérangés, parce que manifestement, ils étaient occupés à enterrer des morts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argument que Hachem il leur a donné en tova, ils l'ont utilisé contre lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais d'où ça vient, ça? Mais ça vient du désir. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Donc tu peux voir de deux façons. Soit tu vois Tova, tu dis, ben, grâce à Dieu, on n'a pas été dérangés, on a pu explorer la terre d'Israël parce qu'ils étaient en train d'enterrer des morts, ils ont été occupés à s'enterrer. Mais pourquoi Hachem il a utilisé ça pour faire qu'ils étaient occupés? Pourquoi enterrer des morts? Ils allaient qu'à la chasse, à la pêche, je sais pas moi, ou qu'il y avait la famine, ils étaient obligés d'aller courir, faire la guerre contre d'autres pays anciens. Pourquoi Hachem il a utilisé ça? Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas décider maintenant. Vous avez compris ce que je veux dire? Si c'était à la chasse, on n'aurait rien pu dire. Mais comme il a dit enterrer des morts, c'est un argument fort. Ça veut dire, c'est un argument que je peux utiliser pour ne pas rentrer en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours ces deux lectures, mais laquelle tu choisis, toi? Mais ça ne dépend pas de ton intelligence, ça dépend de tes midotes. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu lis l'information? Est-ce que tu ressens du bien ou tu ressens du mal? Et tu vas dire, mais je suis pas folle quand même, je suis pas fou quand même, j'ai bien vu qu'ils enterraient des morts. J'ai pas rêvé. J'ai dit, t'as raison, mais pourquoi tu l'interprètes dans le mal? Pourquoi tu dis pas, grâce à Dieu, il est occupé? Non, tu dis, non, tu vois, cette terre-là, elle est maudite, on n'a rien à faire ici. Vous avez compris, il y a toujours deux lectures. Mais c'est des deux lectures. C'est qui gère? Ben, c'est ou toi il sera. Mais j'ai envie. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller en Israël, j'ai pas envie d'y aller. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher à dire? Ben, j'ai cherché à dire des choses qui sont pas agréables à voir. Évidemment. Mais en fait, est-ce que tu dis, c'est parce que c'est légitime ou parce que tu n'as pas envie? Ou tu parles comme ça parce que tu as de l'orgueil, ou c'est parce que c'est objectif? Non. Vous avez compris? Quand la lune elle pose la question, manifestement, c'est parce qu'elle n'a pas envie d'être. Elle n'a pas envie qu'on soit deux. Voilà. Parce que quand on a envie d'être roi, d'être maître. On est chacun roi dans son domaine, et il ne peut pas y avoir qu'une seule couronne. Il n'y a qu'une seule couronne, on ne va pas la couper en deux quand même. Vous avez compris ce que je veux dire? Et le problème du couple, c'est ça. C'est qu'on a chacun l'impression d'être roi dans son domaine. Et qu'on a une seule couronne. Et comment on va faire la couper en deux? De juste comprendre qu'on a des fonctions différentes. On est deux rois, mais on a une seule couronne qui n'a pas la même fonction. Et si j'avais compris fondamentalement quelle est la fonction de l'être humain, en tant qu'homme ou en tant que femme, je ne serais jamais rentré en conflit. Ça veut dire qu'au départ, je pense qu'au départ, c'est très important dans la continuité de notre vie de couple, c'est de comprendre qu'on a chacun des rôles, des fonctions différentes. Que ce que vous faites, aucun homme ne sera capable de le faire. Et ce qu'un homme fait, aucune femme ne sera capable de le faire. Ça va? Donc de valoriser chacun en fonction de ce qu'il est. Plutôt que d'autodétruire sous prétexte que tu prends la place que j'aurais dû avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce conflit intérieur qui est dans une vie de couple, elle est la problématique de la création du monde du départ. Et ça, il faut comprendre ce que je vous dis, pour que vous arriviez à vous dire, oui, que je ne rentrerai jamais dans un conflit, parce que j'ai très bien compris que la personne avec qui je vis, quand on dit le complément, c'est pas forcément complément, c'est ce que je ne pourrais pas faire que lui va faire. Vous avez compris? Par exemple, je me rends compte, si par exemple ma femme doit partir en voyage, et je vais m'occuper moi des enfants et de la maison, mais je deviens fou. Je veux dire, un homme il est incapable de gérer une famille, de gérer des enfants, il n'est pas de nature. Une femme elle a la patience, elle a l'amour, elle va se lever en pleine nuit pour donner le biberon à ses enfants ou l'allaiter, je sais pas. Elle a de nature à ce qu'elle est capable d'accepter ce qu'un homme n'est pas capable d'accepter. Et l'inverse aussi est vrai. Par exemple, si une femme, vous lui donnez un rendez-vous, ouais, vous lui dites, 19h, on a rendez-vous, rappelle-toi. Oui, on doit partir, il y a un mariage, il faut qu'on soit prêt à 19h. Vous arrivez à 19h moins 10, à 18h50, elle est prête ou pas? Hein? Bon. Ça veut dire qu'un homme, il va mettre 10 minutes pour s'habiller, et elle va mettre... Regardez la différence de taille des armoires, vous allez comprendre la différence. Alors,
Bah oui, parce qu'elle ne sait pas quoi mettre. Alors oui, on met ça, je mets ça, un truc. Bon, ça prend des années. Ça veut dire que vous avez compris, bon, on n'est pas de même nature. Ça veut dire que c'est pareil. Donc les rendez-vous, c'est pareil. Si une femme, elle se couche tard le jeudi soir, c'est parce qu'elle prépare son Shabbat. C'est vrai? Bon, mais un homme, il fait pas le Shabbat. Donc il a pas besoin de s'occuper de la cuisine. Donc elle s'occupe de choses. Elle dit, ouais, mais bon, je t'attendais, t'es pas venu, il est tard quand même. C'est vrai, des fois, ça peut créer des problèmes. Et puis si vous entendez une femme, elle crie dans sa cuisine, oui, tout à coup, elle crie dans la cuisine, il est minuit et demi. Il y a un cambrioleur, il est rentré, il y a une fourmi, il y a une araignée. Il y a un petit cafard, voilà. Un petit cafard qui est rentré, on l'a vu, il est sorti, elle a crié. Ouah. Bon, vous arrivez, vous êtes un homme, vous arrivez, un petit cafard, bon, vous l'attrapez, le petit cafard. Ça veut dire que vous avez compris, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas de même nature. Ça veut dire que l'homme, il doit comprendre la nature féminine. Manifestement, on n'a pas la même. Mais ça sert et ça dessert. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va servir une femme parce qu'une femme, elle ne voit pas comme nous. Elle ne voit pas comme un homme. Une femme, elle voit une araignée comme ça. D'accord? Elle a l'impression qu'elle va l'envahir. Et l'homme, il la voit comme elle est vraiment. Mais c'est quoi qui fait la différence dans la perspective? C'est le dégoût. C'est-à-dire qu'il y a une pureté féminine, pureté féminine, qui fait qu'elle est dégoûtée de voir des choses pareilles. Si elle voit une souris, elle va crier. Ouais, si elle voit une araignée, elle va crier. Ouais, mais pourquoi elle crie? Parce que c'est dégoûtant. Mais c'est une sensibilité qu'elle a. Ça va? Qu'un homme n'a pas. Donc c'est un avantage qui devient émotionnellement insupportable. Mais c'est un avantage. La sensibilité, c'est fondamental. Parce que de sentir des choses, c'est exceptionnel. Une femme, elle a ce qu'on appelle une bina yetera. Elle a une bina, une capacité de nuance yetera en plus. C'est-à-dire qu'elle a une sensibilité plus grande. Donc une fois, ça la sert. Quand vous étudiez la Torah, si vous n'avez aucune sensibilité, vous voyez en surface. Mais quand vous êtes sensible, vous voyez plus en profondeur. Parce que vous avez des questions, et vous sensibilisez les choses, et ça fait des nuances, et des nuances, ça crée d'autres nuances, et des nuances. Donc la sensibilité, c'est fantastique, c'est obligatoire. C'est pour ça que la Torah est féminin. La Torah, c'est créé au féminin. Il y a un et à la fin. Donc il y a une sensibilité qu'on doit avoir. Kol, la Torah, la voix de la Torah, il y a quelque chose dans la voix. Vous avez compris? Il y a quelque chose dans la voix. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette sensibilité-là, on en a besoin. Mais une femme elle n'est pas rassurée parce qu'elle est sensible. Donc elle a besoin d'être rassurée. Oui, d'être rassurée. Son mari, qui est moins sensible, il va la rassurer. Donc, si je comprends que mon mari, il va m'apporter ce que je ne peux pas avoir, et si moi, je sais que ma femme, elle peut m'apporter ce que je n'ai pas, parce que manifestement, la sensibilité, je ne l'ai pas. Je cherche à l'avoir et on est brut de béton, nous, on est comme ça, ouais, donc il faut qu'on arrive à se moduler, à se sensibiliser, oui. Et d'un autre côté, on n'est pas de même nature parce que une femme, par exemple, une femme, elle va aller acheter des vêtements. Bon, elle va s'acheter des vêtements, pourquoi faire? Sans plaisir. Hein? Sans plaisir. Pour se faire plaisir. Mais quand on est marié, en général, on dit, tiens, j'espère que ça va plaire à mon mari. Bon, elle va pas acheter une robe, elle va acheter 5. Bon, elle va dire, écoute, j'en prends 5, je vais voir ce qu'il pense mon mari, qu'est-ce qui lui plaît. Et quand il arrive là-bas, il dit, qu'est-ce que tu penses alors cette robe? Il dit, je me prends une robe, elle est moins chère. Ça va? Mais il a fait une gaffe parce qu'elle, en vérité, elle l'a fait pour qui? Et lui, il a cru qu'elle a fait. Mais pourquoi il a pensé pour elle? Parce que lui, quand il va acheter un costume, il ne va pas l'acheter pour sa femme. Il va l'acheter, il va dire, tiens, ça me va bien, ça va, c'est bien, pour le travail, pour le truc. Il ne va pas penser à sa femme une seconde, vous avez compris? Ça veut dire qu'elle, elle a compris, elle a compris qu'elle a acheté parce qu'elle veut être belle pour son mari, c'est sa nature à elle, voilà, elle veut que son mari dise je t'aime, tu es belle, tu es machin, et elle est venue, son mari, il n'a pas besoin de ça, lui, vous avez compris? Donc lui, ce qui compte, c'est sur le plan économique, combien ça va lui coûter, donc il va lui répondre combien ça coûte. Mais elle va dire, mais comment il a osé parler comme ça? Mais il m'aime pas, Non, c'est juste qu'on ne s'est pas compris, vous avez compris? Chacun, on a une fonction différente, on raisonne de façon différente, on réagit de façon différente, on a une nature différente. Et bien l'homme, il réagit comme il est, brut de béton, donc il est comme ça, et lui, ce qui compte, c'est combien ça va me coûter, j'espère que ça va me coûter trop cher, tu t'habilles comme tu veux, parce que moi, je m'habille comme je veux, vous avez compris? Donc il raisonne comme il est. Une femme, elle ne raisonne pas de la même manière, elle a une sensibilité autre. Donc si un homme, il ne comprend pas, il va dire à sa femme, achète ce que tu veux, mais que ça coûte pas le moins cher possible, s'il te plaît, le moins cher possible. Il n'a pas compris, il a fait une gaffe parce qu'en fait, elle l'a fait pour lui. Et lui, s'il avait su ça, il a dit, écoute, ah oui, écoute, celle-ci, elle me plaît. Voilà, celle-ci, elle me plaît. Et elle aurait été contente, elle aurait dit, mon mari me comprend. Mais il faut juste être dans la logique féminine.
Et qu'une femme, si elle ne sait pas que son mari pense qu'à lui, elle va se vexer, alors qu'on est dans une logique masculine. Quand on ne connaît pas la fonction de chacun, on se vexe. C'est vrai? Ben, elle va se vexer, comment son mari a osé lui dire, écoute, achète ce que tu veux, mais je l'ai acheté pour toi, achète ce que tu veux, juste que ça ne coûte pas cher. Voilà. Donc, et si elle savait que son mari, il n'était pas dans cette sensibilité, elle dit, oui, de toute façon, je n'ai pas besoin de lui montrer, j'ai besoin de savoir ce qu'il pense. Après, je sais ce qu'il pense, en fait. Donc, ça ne me vexe pas, je sais que c'est masculin. Comme si, quand je vois une femme, je sais pas moi, je vois, imaginez sa femme, elle voit une araignée qui lui monte sur son oreiller, elle va sauter en l'air. Bon, et moi je vois ça, je dis, bon ben, ou elle voit une oreille dans sa chambre, je dis, ben, tu comprends pas, tu mesures 1m70, tu mets ton pied dessus, tu l'écrases, il n'y a pas de souci, elle va pas te manger, ça va? Mais une femme, elle ne peut pas faire ça, c'est impossible, le pied, c'est impossible. Bon, moi je sais ça, alors j'ai des deux façons de raisonner, je me dis, elle est folle. Les femmes, elles sont folles, voilà, elles sont folles. Ça, je dis, elles sont différentes. Elles sont sensibles à la différence de ce que nous ne sommes pas sensibles. Soit je le comprends, soit je ne le comprends pas. Ça va? Mais je dis, mais on est comme des êtres humains, on est égaux. On est chavim, on est la lune et le soleil, on éclaire pareil. Vous comprenez ou pas? En fait, on n'a pas la même fonction. Et dès l'instant que j'ai compris la fonction, je n'ai pas de conflit. Je sais qu'une femme, elle ne peut pas supporter des araignées. On déménage, on va en vacances dans un appartement. Avant que tu rentres, je vais vérifier d'abord s'il n'y a pas des petites araignées, des petits machins. Parce que je sais que si elle va voir ça, elle va sauter en l'air. Et si elle sait que je vais aller vérifier, je lui dis, écoute, attends, ne rentre pas, je vais d'abord vérifier. Elle dit, ah, mon mari m'a compris. Vous avez compris? C'est-à-dire, j'ai compris sa façon de raisonner, j'ai compris sa façon de réagir, et j'introduis cette façon de réagir dans ma tête, et je vis avec. Pas que je dis, de toute façon, elle est folle, bon, c'est pas grave, qu'elle se débrouille avec sa folie, qu'elle travaille, qu'elle aura un psychologue, et on verra. Après, en fait, c'est pas psychologique, c'est naturel. C'est de nature, vous comprenez? Donc, dès l'instant où j'ai compris la fonction des gens, on réadapte en fonction des situations. Et les véritables conflits, ils viennent de là, en fait. Ils viennent souvent de ça. C'est qu'on ne se comprend pas parce qu'on raisonne comme nous sommes. Je suis un homme, moi, ce qui compte, c'est il me va bien ce costume, et ben je suis content, il va plaire ou il plaît pas, c'est pas grave, c'est ce que j'ai envie de mettre. Une femme, c'est pas du tout comme ça qu'elle raisonne, ça va? Donc si je ne m'adapte pas à la façon de penser, on va rentrer dans un conflit. C'est Ezer, mais c'est Kenegdo, vous avez compris? C'est une aide, en fait, mais c'est contre soi. Tout le temps contre soi. Mon mari est contre moi, ma femme elle est contre moi, on n'arrive pas à se comprendre. Parce qu'on n'a pas compris la nature. On est différent. Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Et même quand on a compris la nature, il faut aussi comprendre que, après, il y a des façons de raisonner qui sont issues de la position que nous avons. J'espère que mon mari, il ne va pas me monter dessus, il ne va pas me demander de faire comme ça et comme ça, ou ma femme, elle ne va pas commencer à m'imposer des choses. On veut chacun être droit dans son domaine. Vous avez compris, la lune et le soleil. Chacun, on veut être droit dans son domaine. On ne veut pas qu'on soit, écoute, j'ai mon domaine, je vis ma vie, je suis une femme, ne commence pas à... Parce que le problème, en fait, le problème, c'est qu'on est chacun dans son territoire, oui, et on pense que personne ne peut rentrer dans le sien. Ou bien que des fois les choses sont mal comprises, parce que malheureusement, un homme, comme je vous ai dit dans le cours la fois dernière, je vous ai dit, quand une femme elle sort du travail, on lui dit où tu vas, elle dit ben, je rentre chez moi. Et on vous demande à son mari, mais où tu vas? Après le travail, il dit je rentre chez moi. Bon, vous allez demander à son mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit ben moi je suis fatigué. Fatigué, et le seul endroit où je peux me reposer, c'est chez moi. Et quand vous demandez à sa femme, mais où tu vas? Je dis ben, je rentre, mon mari, il faut bien que je fasse à manger, mes enfants, je m'occupe des enfants. Vous avez compris ou pas? On n'a pas la même réaction. Ça veut dire que l'homme, il sort du travail, il est fatigué. C'est comme ça. Il faut qu'il aille. Donc quand il rentre à la maison, vous le voyez, il rentre dans sa chambre, il joue à l'ordinateur, il est fatigué. Bon, mais vous n'êtes pas fatigué. Vous dites, mais moi j'ai un deuxième métier, c'est de m'occuper de mes enfants et de mon mari. C'est vrai ou pas? Donc quand vous voyez ça, vous dites, mais il est carrément fou, quoi. Bon, une fois ça va, deux fois ça va, mais attends, mais tu vois pas que je suis occupé? Tu veux pas m'aider? Tu peux pas machin? Il va vous dire, mais je sais pas comment, mais tu m'as rien demandé. Tu m'as rien dit. Moi je rentre, pour moi, en fait, il est dans sa logique masculine. Et vous êtes dans une nature féminine. Pourquoi une femme, elle peut faire deux choses, dit Fauge? Oui, parce que c'est la femme qui porte l'enfant. Hachem, il n'a pas fait qu'un homme porte un enfant. C'est la femme qui porte. C'est la femme qui donne. C'est la femme qui supporte, entre guillemets. Donc elle peut comprendre, oui, ça c'est une chose, qu'elle peut comprendre que quand elle rentre chez elle, elle va supporter l'autre. Elle va supporter de s'occuper de la maison. Et peut-être aussi parce qu'une femme est née de l'homme. Elle n'est pas née de la terre, elle est née de l'homme. Donc elle est née de quelque chose auquel elle est associée. Elle le sait.
Intrinsèquement, elle le sait. Donc quand elle est associée, elle s'associe à ce qu'elle vit. Je sors de chez moi, je sors du travail, je m'occupe de la chose qui m'associe, c'est mon mari, mes enfants. C'est comme ça. Parce que je sais de nature que je suis né de quelqu'un. La femme est née de l'homme. Mais l'homme, il est né de la terre. Il n'est de rien. Vous comprenez? Donc il n'est pas associé à quoi que ce soit. Donc quand il sort du travail, associé à rien du tout, il rentre, il veut se reposer. La terre, elle se repose. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais c'est sa nature. Donc quand vous connaissez la nature, vous ne vous énervez pas. De toute façon, c'est là, il va se... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'associer. Ezer, pour lui, c'est contre lui. Parce que tu me demandes de faire des choses que je n'ai pas envie de faire, moi, c'est pas ma nature. C'est contre lui. Mais vous pouvez l'aider à s'associer à votre vie. D'accord? Vous pouvez l'associer. Parce qu'il n'est pas associé. Il n'a pas cette nature à se dire, bah oui, il ne va pas venir en avant, vous dire, tu as besoin de moi, il ne va pas vous demander. Ça va? Donc vous le savez maintenant? Donc c'est comme ça. Mais en fait, vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui pour deux raisons. Un, parce que sur le plan pratique, vous avez besoin. Mais aussi parce que quand il rentre dans sa chambre, il est négligeable. Et il est négligent. Parce qu'il dit, attends, il ne m'a même pas vu. Il préfère jouer que de s'occuper de... Vous comprenez? Il est plus préoccupé à se reposer qu'à se préoccuper de mes souffrances personnelles, parce qu'il voit que je suis débordé. C'est-à-dire, il m'aime ou il m'aime pas, mon mari? Mais il m'aime pas. C'est vrai ou pas? C'est ça qu'on pense. Il dit, puisqu'il s'occupe d'aller dans la chambre, il s'occupe à jouer, au lieu de savoir que je suis là en train de... Je suis comme une folle, hein, à cuisiner, merci à les enfants et tout. Et où est-ce qu'il est? Ben, c'est manifestement, il se fout de ma tête, quoi. Il m'aime pas, mon mari. En fait, il vous aime pas? Non. Il est pas... Parce pour lui, il vous adore. Mais justement, il s'amuse. Vous avez compris? Il est pas associé. Donc, vous voyez comment ça se traduit à chaque fois? Quand il m'a répondu, ben, achète ce que tu veux. Mon mari, il m'aime pas, alors. Parce qu'il me dit, achète ce que tu veux, mais pour peu que ça coûte... Attends, combien tu vas payer ça? Combien tu vas payer? Combien? Attends, il pense qu'au fric, il pense qu'à sa vie, il pense qu'à un truc, et moi je suis où là-dedans? Mais c'est faux, tout ça c'est faux, vous comprenez? C'est simplement que lui, il n'est pas de nature, lui, il n'est pas là pour savoir ce que ma femme, elle pense. Est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle? Non. Une femme, elle a besoin de dire une femme, elle a besoin d'être aimée. Un homme, il a besoin qu'on lui dise qu'il a raison, qu'il est fier. Un homme, il cherche le kavod. Une femme, elle ne cherche pas le kavod, elle cherche à être aimée. Vous avez compris la différence? Donc on n'est pas de même nature. Et ça, c'est très important que ça soit bien nuancé dans votre cerveau, pour que quand ça arrive, vous ne dites pas, mais qu'est-ce qu'il fait, mais est-ce qu'il... Et on va s'inventer des films, vous avez compris, des trucs, genre, il n'aime pas mon mari, mais attendez comment il réagit, comment il a un truc. Mais moi, j'aurais réagi comme ça, mais c'est honteux. Mais j'ai dit, mais c'est normal, tu es une femme. Mais vous avez ma femme, comme elle me parle, elle me dit, va faire les courses, après elle me dit, ah oui, j'ai oublié de te dire qu'il n'y avait pas. On ne sait jamais, on sait jamais. Vous avez compris, voilà. Et donc tout ça, c'est la nature. Il faut comprendre la nature des gens. C'est ça ce que je voulais dire, la lune et le soleil. Mais l'un ne peut pas se passer de l'autre. Comme ça. On ne peut pas être femme sans avoir un mari. On ne peut pas être mari sans avoir une femme. Chacun, il est éclairant et éclairé. C'est comme ça. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas avoir des enfants, il faudrait un foyer, être mère, si vous n'avez pas un mari. C'est impossible. Et un homme, il ne peut pas être père s'il n'a pas sa femme. Donc on a chacun des fonctions différenciées. On est égaux dans le sens où on veut fonder quelque chose ensemble, mais chacun a une fonction différente. Chacun a une fonction différente. Et chacun, heureusement qu'on a une fonction différente, parce que l'association de nos fonctions fait que c'est ça le complément. Il faut juste être capable de le comprendre. Comprendre ce que je vous dis, pour que ça puisse s'appliquer. Et pas d'être tout le temps en conflit de fonctions différenciées et qui fait que finalement, on ne se comprend pas. Et c'est là que rentre le Yitzhara. Ça va? Soit parce qu'on ne se comprend pas, soit parce que derrière, il y a des midotes qui ne sont pas travaillées. Vous avez compris? C'est ça que je parle souvent de ça, que travailler ses midotes. Travailler les midotes. C'est-à-dire qu'on doit avoir des ambitions, on ne veut pas être des korach. On vit des situations de vie qui sont conflictuelles, mais il ne faut pas que j'en arrive à jalouser les gens, j'en arrive à avoir de la haine, j'en arrive à avoir, de vouloir me débarrasser des autres, parce que manifestement, ils me dérangent. D'accord? Comme dans le travail, souvent les gens, pour avoir le poste de l'autre, ils sont prêts à dire des bêtises ou des méchancetés sur la personne, pour le virer, comme ça lui prendra sa place, et c'est que comme ça en permanence. Oui. Pourquoi? Parce que l'autre dérange, parce qu'on voudrait être les rois du domaine dans lequel on se trouve. Mais qu'est-ce qui anime tout ça? C'est ça qu'il faut voir. Et donc on est obligé de faire un travail double en fait. Il y a un travail d'intelligence. Il faut être logique, rigoureusement logique. Mais d'un autre côté, on sait que malheureusement les midotes, ça travaille. C'est-à-dire que derrière, la logique, elle est complètement subordonnée à vos émotions. Et ce que vous allez voir et ce que vous allez dire, c'est ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez envie de voir. Vous avez compris?
C'est ça qui est marqué dans le Kriyat Shema. Lotaturu, achare, levafrem. Ne vous détournez pas après vos cœurs. Et après, c'est logique? Mais non, d'abord tu vois et après tu désires. Non? Non? Et là c'est marqué l'inverse. En fait c'est faux. Tu vas chercher à voir ce que tu as envie. Tu vas chercher à dire ce que tu as envie. Vous avez compris? C'est parce que j'ai envie que je cherche. Je cherche dehors ce que j'ai envie d'avoir, ou j'ai envie de voir. Et c'est ça le danger. C'est que je risque de comprendre à la mesure de ce que je désire. Vous avez compris ce que je veux dire? Le désir, ça peut être un désir, ça peut être aussi une nature. Je lis comme je pense. Comment tu penses? Ben, je pense comme je suis. Je suis quoi? Je suis une femme, je vais voir comme une femme. Ou lui, il va voir comme un homme. Il dit, mais qu'est-ce que tu montes tes robes? T'as vu Et tu dis, ah tiens, je crois que je vais encore acheter des robes. T'as vu tout ce que t'as? Vous avez compris comment un homme il raisonne? Vous avez compris? Alors qu'une femme, elle a besoin de variété, elle a besoin de changer, elle a besoin de... Il dit, mais attends, je sais pas comment, qu'est-ce que tu cherches? Moi, j'ai 4 costumes dans la truc, et toi, t'as toute la garde-robe. Qu'est-ce que tu cherches encore à acheter? Vous avez compris? Mais ça, c'est masculin, ça. Mais une femme, elle n'est pas dans ses sentiments. Et lui, il croit qu'il perd. Ou une femme, elle est très très pointue sur la propreté. Voilà. Vous avez compris? Il faut pas qu'il y ait des taches, des trucs. Mais qu'est-ce qu'elle me saoule avec ces taches? Les mecs s'en foutent, c'est pas grave, c'est un peu ça, c'est pas grave. Et lui, il croit que c'est contre elle, contre lui, alors que c'est pour lui. Que la maison soit propre, équilibrée, que ça, c'est fantastique. Et lui, il voit comme un inconvénient. Vous avez compris? Mais c'est ça, c'est la nature. Donc faire attention à ne pas mélanger et remercier Hachem de la différence. Vous avez compris? Pas d'être en conflit de différence, mais grâce à Dieu, on est différent. Et juste de comprendre et d'exploiter la différence. L'exploitation de la différence dans le sens du bien. Et pas de se sentir victime de la différence. Comme la lune, elle est victime du soleil. Alors que grâce à Dieu, il y a le soleil, et grâce à Dieu, tu reçois la lumière, et grâce à Dieu, tu peux éclairer la terre. Vous avez compris? Toujours réfléchir comme ça. Grâce à Dieu, la différence existe. Parce que, écoutez-moi bien, si Hachem il a créé la différence, c'est qu'elle est nécessaire. Il faut juste avoir l'humilité et l'intelligence de le comprendre. L'humilité pour le laisser exister, Hachem, et l'intelligence pour se dire, mais s'il a créé, c'est que forcément ça sert à quelque chose. Et pas que moi je vais prétendre, non, tu t'es trompé, pourquoi de luminaire, pourquoi de machin. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais toute la vie elle est comme ça, toute la vie elle est comme ça. Et toute la vie on croit qu'on comprend, on croit qu'on fait des trucs. Non, il faut se laisser des fois guider par Hachem. Oui? C'est ça qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, on se marie, à un moment donné, on fait des choix. Il faut savoir qu'Hachem s'investit dans nos choix. Et ça passera souvent par les personnes desquelles on est le plus proche. Ça veut dire que votre mari ou votre femme, ça peut être le plus grand confident. Oui. Par exemple, si une femme, elle va raconter ses problèmes à son mari, c'est pas pour lui rajouter des problèmes, parce qu'il en a déjà. C'est pour qu'il participe à ses soucis. Ça va? Qu'une femme, elle se sente exister malgré les douleurs, la douleur que ça provoque chez ton mari, il est capable de le supporter et de dire à sa femme, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors qu'il aurait pu lui dire, écoute, mais qu'est-ce que tu me racontes ta vie? Moi aussi j'ai des problèmes. Ça va? Voilà. Une femme, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin de se sentir aimée. Comment elle le sait? Parce qu'elle a poussé le bouchon en lui disant, tu vois, regarde ce qui s'est passé au travail, comment il me parle, et ça, En fait, elle n'attend pas forcément des solutions. Elle attend d'être écoutée par son mari, qu'il acquiesce sa souffrance. Il dit, ah bah oui, je comprends, c'est vrai, et comment t'as fait alors? Et c'était dur, et c'était... Plutôt de dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes ta vie là? Mais moi aussi j'ai des problèmes, j'ai pas l'audace et j'ose pas de parler de ce que je souffre parce que je sais que tu as des problèmes personnels, je peux pas t'en rajouter. Ça c'est un homme. Et une femme, c'est l'inverse. Elle peut tout lui raconter, c'est pas grave, mais c'est pas pour lui raconter, pas pour lui sortir tout, lui rajouter dans son sac poubelle tout ce qu'elle a dans la poubelle. C'est simplement qu'elle a besoin de se sentir associée. Vous comprenez ce que je veux dire? Une femme, elle veut sentir que son mari il est proche d'elle. Et que s'il réagit, la façon dont il réagit, c'est la preuve d'amour. Une femme, elle veut se sentir aimée. Alors qu'un homme, il a besoin de se sentir qu'il a une place dans son couple. Vous avez compris que si vous valorisez votre mari, c'est ça qui est difficile. En général, les gens ils ont du mal à valoriser son mari. À dire oui, tu es une meilleure, je suis très content, je suis très heureuse avec toi. Lui, il devient fou de ça. Vous avez compris? Un homme, il a besoin de se sentir qu'il est, comme si qu'il était le soleil. C'est lui le soleil. Vous avez compris? Voilà, c'est le soleil. Mon mari, c'est le soleil. C'est de lui que j'ai tout. Et ça, c'est la lumière. Et ça, c'est ça qu'il a besoin d'entendre. Alors qu'une femme, elle dit, bah, toi, si je lui dis ça, je vais être à l'ombre de mon mari. Jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Vous voyez?
On a quand même il va en profiter, il va peut-être pas forcément comprendre, etc., etc. Donc on tombe dans des conflits qui en fait sont des conflits intérieurs, qui sont des mauvaises compréhensions, ou alors parce qu'on n'est pas rassuré. Parce que quand une femme a dit, bah, tant si je lui dis qu'il est super, il va en profiter et je ne vais plus exister. Ou il va me demander des choses que j'aurais pas envie de faire. Voilà. Mais vous savez ce que c'est ça? Bah, c'est qu'on n'est pas rassuré. C'est pour ça que je dis souvent qu'au début du mariage, vous avez fait un choix. Ouais. Vous avez dit, bah, ça c'est l'homme de ma vie, elle, lui, c'est la femme de ma vie. On a fait un choix. Mais il faut rassurer les personnes dans ce choix. Le Yetzer Hara, il va s'acharner pour vous empêcher de vous rassurer. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand une femme est rassurée que son mari, il est vraiment à la mesure de ce qu'elle a choisi, qu'un homme, il est rassuré que sa femme est à la mesure de ce qu'il a choisi, il est tranquille. Et elle est tranquille. Il peut aller faire ce qu'il veut, jamais elle soupçonnera de quoi que ce soit, jamais elle va imaginer ce qu'il faut. Vous avez compris? Parce qu'elle est rassurée. Et ça prend un peu de temps, ça. Ça prend du temps de rassurer la personne. Oui. Et on fait des cours justement pour permettre à la personne d'être rassurée. Ces cours que j'essaie de donner, c'est que vous savez comment ça fonctionne. Et vous êtes rassuré de le savoir. Et que vous allez dans le sens de ce qu'il faudrait pour que ça puisse se faire, autant à l'homme que femme. Et ça nous rassure. Par exemple, si, comment vous dire, c'est pour ça que j'ai expliqué dans les cours qu'un homme sous la choupa, il dit à sa femme, Ariat Mekou Deshetli. Oui? Bon, en français, ça veut dire quoi? Hein? Mais coup d'échec, c'est de la gdoucha. Bah, ça veut dire quoi? Sanctifier, ça veut dire quoi sanctifier? Hein? Tu n'es pas allé avec d'autres femmes maintenant, c'est que moi. Ben, il y a une manière de le dire. Voilà, maintenant, tu pourras plus vivre avec d'autres hommes que moi. Bon. Mais mes coups d'échec, est-ce que c'est pas la conséquence que maintenant que tu es mes coups d'échec, tu ne peux plus avec d'autres hommes? Oui, non. Mais c'est quoi la gdoucha? Hein? Non. C'est ce qui est le contenu qui sépare. Parce qu'elle est kadosh, elle est forcément séparée. C'est comme le Shabbat et le Shabbat, il est forcément différent du vendredi et du dimanche. Mais c'est quoi la kedusha? C'est ce qui est spécial. Voilà. Ça veut dire que j'ai trouvé chez ma femme quelque chose de spécial. C'est quoi tout spécial? Elle a des valeurs, elle a une intelligence, elle a exactement ce que je recherche. C'est ça kedusha. Vous avez compris? Ça veut dire il y a une femme, il y a un contenu. Quel contenu un homme il met dans sa femme? Ben, c'est ça kedusha. Il n'y en a pas beaucoup, elle n'est pas mes coups d'échec. Pas beaucoup. Oui. Et s'il a beaucoup de paramètres qu'il a introduits dans la façon de voir sa femme, elle a une grande kedusha. Ça va? Mais non, rien de mes coups d'échec, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut aller chercher chez l'autre ce qui valorise la personne. Je sais pourquoi je l'ai épousée. Et je sais pourquoi je l'ai épousée. Vous savez pourquoi vous êtes marié avec cet homme? Vous savez? Si vous ne savez pas, c'est un problème, parce qu'il n'a pas de kedusha. Vous avez compris? Je dis, ouais, j'en avais marre, j'en ai marre de mes parents, je voulais me marier pour sortir de la famille. Bon, et lui, c'était le moyen de me débarrasser de mes parents. Bon, combien de doucha il a? Bah, zéro, ça va? Lui, l'autre, pareil, de toute façon, c'est... Et l'autre, pareil, il dit, je voulais avoir des enfants, je voulais avoir un foyer comme tout le monde, et elle, elle me permet d'avoir des enfants et un foyer, voilà. Et combien elle a de doucha? Zéro. Vous avez compris? Il faut être capable de se marier avec la personne, pas avec les éléments. Combien vous trouvez d'éléments qui justifient le fait de ce mariage? Si, parce qu'il dit, mais c'est elle et pas une autre, ou c'est lui et pas un autre. Il y en avait des millions d'hommes, il y avait des millions de femmes, pourquoi tu as choisi elle? C'est celle que je sens parce que elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc si plus vous êtes capable de définir ce qui fait votre choix, plus la personne que vous épousez, elle est kedosha, elle a de la kedusha, elle est spéciale. Et si vous n'êtes pas capable de définir, c'est qu'elle n'en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'après, pour ça que je dis que si vous savez pourquoi, la personne qui est en face de vous, vous devez lui dire, je t'ai épousé parce que tu es X, Y, Z de choses. Et lui doit s'évertuer à pouvoir vous rassurer dans ses choix. Ça veut dire que vous avez bien fait, parce que il est averti, il est honnête, il est entier, il est amoureux, il est tout ce que vous voulez, ça va? Et ça, c'est des choses que vous avez recherchées, c'est ça qui vous avait permis de faire ce choix. Et son travail à lui, c'est d'arriver à vous rassurer dans ces choix-là. Ton travail. Pour dire, tu as bien fait, voilà, avant de me marier, il était super avenant, toujours à l'écoute, et après, vous avez compris ce qui se passe, c'est qu'après le mariage, on est casé, Baruch Hashem, Yeshlanu Khatan, casé,
On est content de caser, et donc on est casé, on est content. Voilà, on est content. Maintenant, attends, je me suis dit, attends, tous les cadeaux, les restos, les machins, c'était pour que tu m'épouses, évidemment. Mais non, que tu m'as épousé, c'est terminé. Ben, c'est évidemment ça, vous avez compris? Vous avez compris le problème? Alors qu'en vérité, non, c'est pas ça. C'était un moyen, mais je t'ai pas fait des cadeaux, des fleurs, etc. pour que tu m'épouses. C'est vrai. Mais côté, c'est pas l'essentiel parce que je savais qu'en toi, il y avait des valeurs. Maintenant que je me suis marié, c'est là que le travail va commencer. Le travail de couple, il se commence après le mariage, pas avant le mariage. Hein. Les gens disent, on est casé, c'est quand on est marié. Alors qu'en vérité, c'est là que démarre ma vie. Ma vie de couple, elle démarre à ce moment-là. Ma vie, vraiment, elle commence là. Ma vie. Avant, c'était l'apprentissage. Célibataire, c'est l'apprentissage. Mais on a des midotes, on est intelligente, on est machin, on est tout ce que vous voulez. Mais alors que l'exploitation de tout ça, c'est dans le mariage, ça va se passer. Évidemment. C'est ma vraie vie, elle démarre maintenant. Alors que les gens, ils ont pensé que c'était terminé, ma vie s'arrête là. C'est-à-dire maintenant, on va faire autre chose, on va faire un foyer, on va faire un... Non, ta vraie vie, elle démarre là. Avant, c'était l'école, maintenant, c'est le monde professionnel. C'est pareil. Non, tu étais à l'école, c'est vrai, tu étais à l'école, tes parents étaient à l'école, maintenant, pour le professionnel. Maintenant, tu vas dans la vie professionnelle, c'est autre chose, c'est ton mariage. Et ça, c'est autre chose. Donc, il faut avoir des qualités humaines, il faut, indépendamment de ta connaissance, il faut vivre dans ton travail, il faut savoir comment tu vas correspondre avec les gens, c'est autre chose. La première chose à comprendre, c'est de savoir pourquoi votre mari vous a épousé. Il faut le savoir. Et pourquoi? Parce qu'il faut que j'arrive à rassurer mon mari qu'il a fait un bon choix. Et quand on est rassuré, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conflit entre nous, franchement? Vous avez compris? Et l'inverse aussi. Ouais, que la première année de mariage, oui, on n'a pas le droit de faire autre chose que de s'occuper de son couple. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument, je pense, indépendamment de se connaître plus en profondeur, de rassurer celle et celui avec qui on s'est marié. Il faut que je rentre chez moi, ma femme, elle me sourit. Il faut que, quand je rentre, elle voit mon sourire. Parce que si elle fait la tête, c'est moi qui ai un problème. Après, je rentre et dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait la tête toute la journée, et je fais ce que je peux, et je fais machin, il y a un problème. Si j'arrive pas à lui extraire ce qui va pas, c'est que j'ai un problème. Vous avez compris? C'est moi qui ai un problème. Et l'inverse aussi est vrai. Si mon mari fait la tête en rentrant, c'est que j'ai un problème. Il est fou, mon mari? Mais s'il était fou, je n'aurais pas épousé. Vous avez compris? Donc ça veut dire que s'il n'est pas content, c'est que j'ai un problème. Ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire soit de communication, soit d'être. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et on discute. Vous avez compris? Il va me dire, oui, mais ça et ça. Je dis, mais attends, mais tu raisonnes comme un homme, mais je suis une femme. Vous avez compris? Et là, on commence à recadrer les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important parce que tant qu'on n'a pas solutionné tous ces petits flous-là, on se fait des idéaux, mais évidemment comme ça. Ça va? Parce que vous raisonnez selon votre nature. Et la logique que vous utilisez, c'est la nature que vous êtes. Donc c'est normal que puisqu'on n'est pas de la même nature, c'est normal qu'on va rentrer dans un problème de conflit et de compréhension du couple. Évidemment que c'est comme ça. La première chose à faire, c'est de rassurer. Moi, ce que j'essaie de faire en introduction, c'est de vous expliquer ces notions. Que quand ça arrive, vous savez pourquoi. Ça va? C'est comme ça. C'est comme un enfant, il va casser des verres. Bon. Mais vous cassez des verres, vous? Non. Il monte sur la table. Vous montez sur la table? Non. Chacun sa nature. Vous avez compris? Un gosse, il monte sur la table, il va vous faire tomber la nappe, vous avez mis vos nérodes de Shabbat. Mais il est fou, ce gosse, mais les nérodes de Shabbat, le feu, les machins, et c'est ma grand-mère qui me les a offerts. Bon, est-ce que votre enfant, il sait ce que c'est que du feu? Non. Est-ce qu'il a une notion de la relation que vous avez avec votre grand-mère? Rien. Il a quand même pas fait exprès. Genre, l'enfant, je comprends. Mais c'est tout le monde pareil. Ça va? Ça veut dire que l'enfant, il est incohérent parce qu'il n'a pas de notion. Eh bien, votre mari, c'est pareil. Il n'a pas les notions de vos besoins féminins. Et vous, pareil, vous n'avez pas de notion des besoins masculins. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se cultiver, c'est tout simple. Il faut savoir comment ça fonctionne, savoir comment il fonctionne. Votre mari en particulier, les hommes en général. Votre femme en particulier, et femmes en général. C'est comme ça. Et donc, il faut lui expliquer comment vous fonctionnez. C'est pour ça que la première année, c'est très important qu'on discute, qu'il comprenne, qu'il soit sensible, et qu'il n'a pas compris, ben on répète et on trouve des moyens pour qu'il arrive à se sensibiliser. Voilà, j'ai besoin que tu me regardes, j'ai besoin que tu me dises que je suis belle, j'ai besoin que tu reconnaisses que ce que je fais, c'est bien, c'est bon. Parce que tu dis, ouais, si je dis rien, c'est que c'est bon. Non, j'ai besoin de l'entendre. Etc. Il y a des choses qu'on doit expliquer, on doit dire. Et alors, soit vous êtes intelligente et intelligent, ben, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'explique, et vous voyez tout de suite, vous comprenez, vous réagissez. Soit, ben, il faut le défendre, il n'a pas compris, il faut lui dire. Ouais. Parce que lui, il va réfléchir économiquement, il va réfléchir, il va dire, mais attends, mais elle dépense de l'argent, à quoi ça sert? Vous achetez un parfum, lui, il va acheter une montre. Vous voulez acheter, je sais pas, vous voulez partir en vacances, lui, il va acheter une voiture.
Vous avez compris? Lui, il est pratique et vous, vous êtes rêveuse, romantique. Vous n'êtes pas de même nature, c'est comme ça. Donc chacun respecte l'autre. Donc quand je sais que ma femme, elle est romantique, moi je ne suis pas, bah, je dis, bah, je vais rentrer dans le monde du romantisme. Et je deviens cet homme. Vous avez compris? Donc je suis masculin, féminin. Et elle, pareil. Quand elle est rassurée, elle a un peu de masculin en elle, donc elle devient masculin, féminin. C'est ça l'avantage. On se construit dans la vie. C'est-à-dire que chacun, il apporte un éclairage qui est différencié. Et chacun, on se nourrit de la différence et on devient forte. Et on devient fort. Ça va? C'est ça que je veux dire. On n'est pas égaux, c'est évidemment pas comme ça. On n'est pas égaux. Mais la différence crée l'égalité. On n'est pas égaux. C'est comme la lune et le soleil. Chacun, il a une fonction différente. Au début, je savais, on était d'éclairage différents. Mais je pense que l'aboutissement de tout ça, c'est d'arriver à ce qui est marqué dans la Torah. Écoutez-moi bien. Au départ, on a créé un éclairage très fort. C'est vrai? Mais il dit, mais pourquoi tu éclaires comme moi? C'est pas normal. Alors Hachem, il dit, enlève la lumière. Diminue la lumière. Ça veut dire qu'en fait, on est diminué. Mais je pense que l'objectif, c'est d'arriver à être deux meilleurs attaques de l'hymne. Au final, il faut qu'on fasse deux grandes lumières. Ça va? Parce que quand on aura compris la fonction de l'un et de l'autre, on n'aura pas d'ombre. Il n'y aura pas d'ombre entre nous. Il n'y aura que de la lumière. C'est ça l'objectif. C'est un petit peu comme, c'est bizarre mais c'est toujours comme ça. Hachem, il crée les choses et il les enlève. Ça va? Mais ce qu'il a créé, c'est ce qu'on doit atteindre. Vous avez compris? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara, que dans la Gemara, dans Héroïne, c'est marqué là-bas, qu'il y a une marloquette, Rachid ramène, oui, de savoir est-ce qu'il a créé deux êtres ou un seul être double. Vous vous rappelez? Oui. Maintenant, à la Gemara, elle dit là-bas, Allah bemarshava. Au début, Hachem avait pensé créer un être masculin, féminin. Oui. Finalement, il a créé l'homme et de l'homme, il a créé la femme. C'est de quoi qu'il a pensé? Il a pensé quelque chose qu'il n'a jamais réalisé. À quoi ça sert de penser? À quoi ça sert de nous dire qu'il a pensé? À nous, à quoi ça sert de nous dire qu'il a pensé? Oui. C'est son idéal. Alors c'est ça. On a expliqué que la pensée d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait pensé faire, c'est ce qu'il espère faire. C'est ce qu'il espère atteindre. Oui. C'est-à-dire que la pensée d'Hachem, ce qui lui monte à l'esprit, c'est le but à atteindre. Donc, il avait pensé créer un être masculin féminin dos à dos, c'est que le but à atteindre, c'est d'être masculin féminin dos à dos. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fasse écran entre nous. En fait, on est séparés dans la création. C'est vrai? Physiquement. Mais il faut que mentalement et spirituellement et émotionnellement, on soit dos à dos. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais pour être dos à dos, il faut que vous arriviez, en tant que femme, à absorber le masculin. Ça veut dire de rentrer dans le monde du masculin, de comprendre la logique de votre mari, de comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes féminine et vous pouvez devenir masculine en pouvant réagir exactement comme votre mari l'espère pour lui. Et l'inverse aussi est vrai. Qu'un homme est masculin, oui, il y a une potentialité féminine en lui. C'est ça qui est marqué Zachar ou Nekeva Barotam, on nous a créé mâle et femelle. Ça veut dire qu'il y a une potentialité chacune, soit masculine, soit féminine. Vous êtes des femmes, vous avez un masculin en vous. Vous êtes un homme, vous avez un féminin en vous. Le choix de votre épouse ou le choix de votre époux, c'est le choix de votre masculin ou de votre féminin potentiel. Maintenant, ce que veut Hachem, c'est qu'on devienne ces êtres masculins, féminins. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'objectif à atteindre. C'est exactement comme dans le ventre de sa mère, on nous apprend la Torah. Et après on l'oublie. Ça va? Bon, frustration. Je sais que j'ai appris la Torah et j'ai tout oublié. C'est frustrant, hein? Non. En fait, c'est pour nous dire que la Torah que tu as oubliée, elle est à retrouver. Ça veut dire que la personne que tu étais dans le ventre de ta mère a été oubliée. Mais celle qui était dans le ventre de ta mère, c'est la personne à atteindre. Avec la Torah. Vous comprenez ça? Donc quand tu vas vivre dorénavant, tu as oublié qui tu étais. Essaye de retrouver ce que tu as oublié d'être. C'est le but que tu dois atteindre dans ta vie. Il y avait deux meilleurs attaques de l'hymne, Hachem il a 10 000 lumières. Le but c'est qu'à la fin des temps, on ait les deux luminaires allumés. Parce que l'Agma dans Psachim a dit qu'à la fin des temps, eh ben, on va retrouver la lumière de la lune et de l'obscurité. Il y aura autant de lumière, le jour que la nuit. Autant. Il n'y aura pas de différence. Et la lune éclairera autant que la nuit. C'est bon? Donc c'est-à-dire que ce qui a marqué au début de la création du monde, c'est ce qu'on espère atteindre. Quand Hachem il a créé la lumière au départ, il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil. Le soleil a été créé le 4e jour de la création du monde. Mais comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? Parce qu'Hachem il a créé une lumière qui n'a pas besoin de soleil. Cette lumière, c'est celle qu'on retrouvera à la fin des temps.
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'Hachem, il a tout créé et il a tout enlevé. Parce que, comme si il avait créé le désir de retrouver la chose oubliée. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Il faut juste être en adéquation profonde entre ce que vous avez, ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Et ce que vous allez devenir, c'est forcément ce qu'Hachem avait prévu pour vous. À vous d'avoir l'intelligence et d'avoir la connexion claire pour arriver à vivre ce qu'Hachem avait prévu pour soi. Pour ça, il faut de l'intelligence. Il faut comprendre, il faut analyser, et il faut avoir des midotes. La lune, elle s'est entêtée. La lune, elle s'est vexée, elle n'a pas été consolée. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut se dire non, je baisse, je réfléchis. Si Hachem me fait rencontrer ça, j'accepte ce qui m'arrive et je réfléchis avec. Pas je refuse, parce que ça ne me correspond pas, parce que non. C'est comme si que, quand elle a refusé la lune, elle refusait le message d'Hachem. Elle dit mais diminue-toi. Elle dit mais pourquoi faire? Mais quoi, je pose des bonnes questions, tu me diminues, c'est normal. Elle n'a pas compris l'intérêt. Après elle dit mais c'est pas grave, alors tu éclairas la nuit. T'as un avantage. Il dit non mais ça m'intéresse pas, il y aura toujours le soleil, ça m'intéresse pas. Vous savez, on s'entête à penser qu'on n'est jamais content. On n'est jamais content, t'es jamais content, jamais. Tout ce qu'Hachem nous propose, on le refuse. Non, il faut arrêter ça. Il faut dire, voilà, tout ce que je vis, je l'accepte. Et après, je l'analyse et je le vis avec. Et je vais me rendre compte, en analysant qu'Hachem, il avait raison. Il avait raison. Et c'est ça que je devais vivre, et c'est ça que je dois vivre, et c'est ça qui va me faire grandir. C'est ça qu'il faut le comprendre. Et ça se construit en couple, et après, ça devient une avodat Hachem. Vous comprenez? Ça se vit en couple. La véritable avodat Hachem, elle est dans le couple. Elle est dans le couple, la avodat Hachem. Vraiment. Parce que le reste, ça reste des choses virtuelles. C'est très difficile de vivre la Torah de façon virtuelle. Mais en couple, c'est pas virtuel du tout. Hein. C'est physique, c'est émotionnel, c'est passionnel, c'est visible. C'est tout ça, ça se vit, ça se partage. Avec Hachem, qu'est-ce qu'on partage? Des choses invisibles. Oui. Donc peut-être qu'on l'utilise en couple, on l'utilise en couple et on vit en couple pour mieux le comprendre de façon spirituelle avec Hachem. Parce que je sais que je suis éclairé par mon épouse. Elle est une lumière pour moi. Et mon mari aussi, c'est une lumière pour moi. Mais l'origine de tout ça, c'est qui? Ben, c'est Hachem. Si j'arrive à le comprendre dans ma vie de couple, qu'il y a un échange, et que je sais que je vis par l'autre, alors à fortiori que je vis grâce à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tout ça, c'est virtuel, vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas. Mais peut-être que la vie de couple permet de basculer sur une vie spirituelle qui nous permet de retrouver Akadosh Baruch Hu. Des fois, il est féminin, et des fois, il est masculin. Hachem. Ça va? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a les deux, en fait, dans Hachem. Vous avez compris? Mais la source de ce que nous sommes, c'est lui. Donc si j'arrive à reconnaître que j'existe grâce aux autres, a fortiori que j'aurai la notion de comprendre que j'existe grâce à Dieu. Mais si je me passe de l'autre, c'est qu'indirectement je me passe de Dieu. C'est comme ça. Si je me passais de l'autre, c'est qu'indirectement je me passe d'Hachem. Parce qu'Hachem, c'est comme s'il s'était trompé de m'avoir proposé une femme. Vous savez quoi? C'est ce qu'on reproche à Adam Arishon quand on dit mais pourquoi tu as mangé de Hetzadat? Il dit mais la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a proposé. C'est un reproche pour dire mais si tu ne me l'avais pas donné, j'aurais jamais fauté. Vous avez compris? C'est comme la lune me dit mais tu me mets de la lumière et tu me l'enlèves. Vous avez compris? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'incompréhension de ce qui nous arrive. Mais pourquoi? Il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut dire tu assumes ce que tu es. Tu assumes. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Tu dis mais c'est la femme qui m'a donné. Mais tu devrais être Mekir Tova qui a donné cette femme. C'est ça que Rachid dit qu'il a manqué d'un Karatatov. La femme que tu m'as donnée qui m'a fauté. Au lieu de dire eh ben, tu m'as donné une femme grâce à Dieu, mais bon, ben, j'ai mal utilisé, j'ai mal géré, je suis désolé. Il n'a pas assumé, vous avez compris ce que je veux dire? Il aurait dû dire, ben oui, elle m'a tellement influencé que j'ai pas assumé, elle était tellement influente sur moi, j'ai pas réussi à résister, elle m'a donné. Au lieu de dire, j'ai pas résisté, tu lui as donné une force émotionnelle qui m'a transcendé, qui m'a donné envie, et t'as pas su résister, t'as pas être un homme dans ton couple, il a dit, non, c'est ta femme que tu m'as donnée, c'est de ta faute. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est grave. Et quand on vit ça en couple, en fait, ben, c'est à cause de toi, c'est à cause d'elle, c'est à cause de machin, et on est toujours à cause des autres. Et à cause de qui? À cause des autres, toujours. Je suis malheureuse à cause de mon mari, je suis malheureuse. Mais non. Je suis malheureuse à cause de ma femme. Toujours, elle met toujours intransigeante, toujours un machin. Mais c'est toi qui gères. Tu dois être un homme dans ton couple et elle doit être une femme dans ton couple. C'est comme ça. Et quand on est épanoui, on n'a pas de questions. Ni on en veut bon Dieu, au contraire, on dirait merci à Hachem d'avoir permis d'avoir une famille, d'être équilibré dans mon couple, de devenir. Hachem espéré pour moi, c'est ça. C'est les plus grandes mitzvot du monde, ça. C'est le plus grand respect qu'on peut avoir de son mari et de sa femme. Évidemment, c'est comme ça. Parce que tout ce que vous êtes, c'est grâce à lui et à elle, c'est comme ça. Il n'y a personne d'autre au monde qui peut les remplacer, ces êtres-là. Vous avez compris, votre professeur, je sais pas, votre banquier, votre employeur, ça ne remplacera pas votre époux et votre mari et votre femme, c'est impossible. Là-bas, c'est du moyen, là, c'est du réel. Là, c'est du moyen. Et ça, c'est ce qui me fait basculer dans ma vie spirituelle.
Il n'y a pas plus. Donc il faut respecter ses valeurs. Il faut respecter ces personnes. Très important. Je respecte mon mari, c'est grâce à lui que j'existe. Et je respecte ma femme parce que sans elle, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux voler sans elle? Est-ce qu'on peut voler sans elle? Pas possible. C'est pareil. Donc c'est très important de toujours concilier les deux, d'être logique et d'être cohérent et de s'attacher à ces valeurs, parce que c'est des valeurs qui sont scellées. Et le Yitzhara, il va essayer de casser tout ça. Il va essayer de briser tout ça. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ouais. Lui faire croire, on fait croire. Ouais, mais j'ai dit, mais attends, c'est logique. Non, on te fait croire. Ne rentre pas dans le faire croire. Rentre dans ta valeur de femme. Rentre dans ta pudeur. Rentre dans ta logique de... C'est ça qu'on dit. La femme, c'est la pudeur parce que manifestement, la lune n'a pas été pudique. On dit enlève ta lumière, c'est-à-dire sois pudique, et tu vas voir que tu vas comprendre autrement. Parce que ta pudeur permet d'être lucide, et pas de te mettre en avant, c'est ça, vous avez compris? Ça, ce sont des valeurs qu'on apprend des femmes, la pudeur, on apprend des femmes. Et ça, les hommes ne sont pas pudiques, donc il faut qu'on apprenne des femmes. Donc les femmes, elles doivent respecter ce qu'elles sont, pour permettre aux hommes d'être plus dans l'humilité. Vous voyez, Moshe Rabbeinu, il est humble. Mais c'est féminin, ça, c'est pas masculin. Vous avez compris? Donc il a su l'inspirer du féminin, et à la fois, ils ont fait le vaudeur, tout de suite, il va venir, il vient comme un guéver, un homme. Donc il a les deux valeurs, vous avez compris? Il est masculin, féminin, il a les deux. Mais c'est ça qu'on doit être. Une femme, c'est pareil. Elle doit être féminine, fine dans sa façon de se comporter, mais quand il faut affirmer, il faut affirmer. Vous avez compris? C'est comme ça. Donc on est à la fois les deux. Mais c'est les deux dans la nécessité. Pas dans l'inverse. Pas qu'on impose parce qu'on est viril, et on essaie d'écraser les gens parce qu'on est viril et on manque de sensibilité parce qu'on n'est pas assez féminin. Ou l'inverse, vous avez compris? Qu'on est des moutons parce qu'on est trop gentil, on est trop sensible. Non, il faut les deux. Voilà. Et donc c'est un mélange des deux êtres qu'il faut réussir à construire, et que ça peut se construire qu'en couple. Be'ezrat Hashem, Chazak ou Baruch. C'est beau la Torah ou pas? Oui, c'est beau.